Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de Détente et Réflexion. Je suis Eve et mon but principal est de vous mettre de bonne humeur. Aujourd'hui, comme le titre l'indique, c'est une discussion avec Hugo Bonjour. sur les rêves. Et j'ai décidé de le faire avec lui parce que il m'a toujours dit qu'il avait plein de choses à dire sur les rêves, donc voilà. Ouais, Alors, ravi de vous rencontrer. oui, c'est parce que moi aussi j'ai des réflexions sur les rêves, sinon j'aurais déjà pas eu cette idée de base. Donc ça sera vraiment plus sur la forme de discussion que les autres podcasts que j'ai pu faire avec d'autres personnes, où c'était plus en mode interview et avec des questions, tout ça. Là, on va vraiment échanger, quoi. Ouais, je suis pas Freud, donc je j'ai pas fait d'essai ni de thèse sur le sujet, donc c'est bien une discussion. Ah oui, j'avoue, sinon je t'interroge et c'est juste Wow, je suis pas un pro. mince. Bon, on a une structure. Alors, on va commencer par parler du rêve inconscient, donc le rêve onirique quand on dort et quand on rêve, quoi. Dans cette partie, on va voir ce qu'est le rêve. Ensuite, on va raconter un peu nos rêves pour avoir un moment light. Ok. Et ensuite, on va vous partager nos réflexions qu'on a pu avoir après toutes ces années, 22 ans passés à rêver. Un peu en mode un débrief de ce que nos rêves ont pu nous faire sur nous, nous influencer, je sais pas. Oui, c'est ça. Ah, c'est ça, ok. Genre, c'est vraiment le débrief, genre, l'aftermatch. Voici ce que vos rêves vous ont fait. Mais du coup, on aurait dû le faire à 90 ans. Parce que là, Bah on ouais. a peu d'expérience Là, on en a peu termes de... d'expérience, là, les papiers et les mamies, ils sont Oh plus forts que non. nous là-dessus. Bah, si vous êtes un papy et une mamie et que vous écoutez, n'hésitez pas à nous faire des retours sur... Ah, c'est terrible. Mais attends, ils ont peut-être oublié, ils ont pas tout noté. Oh non. Ok. Bah, si vous êtes un papy et une mamie et que vous avez tout noté, Ouais, voilà. faites-nous un retour. Voilà. Et ensuite, deuxième partie, le rêve conscient. Mais du coup, plutôt le rêve en tant qu'objectif. Enfin, le rêve de vie, quoi. Ouais, genre le rêve qu'on fait quand on est tout petit en mode, ouais, je vais aller sur la lune. Ouais. Ok. Moi, c'était Mars, perso, mais Ah, wow, t'étais ambitieuse, t'étais ouais, ambitieuse. très ambitieuse à l'époque. Et dans cette partie, on va faire pareil, un peu une définition du rêve, les liens entre les rêves oniriques et du coup les rêves objectifs, genre aller sur la Lune. Mais d'ailleurs, si vous rêvez d'aller sur la Lune et qu'après vous y allez vraiment, c'est un lien, on va voir ça, du coup, dans longtemps. Et tout dernier, l'impact de réaliser ou non ses rêves. Ok. Voilà, et après toute la fin, la toute fin du podcast, pour vous garder les auditeurs jusqu'à la toute fin, vous pouvez aller direct à la fin, Il y mais aura une surprise? non, je vais le dire là, Ah, ok. C'est pas une surprise. pas une surprise. Je- Il y aura un quiz Wow. que je ferai à Hugo Ah, sur... moi? Bah T'as préparé des questions? oui, non, Oh, purée. je, Genre, t'as trouvé un je- truc sur Internet. un quiz tout nul, mais drôle. Let's go. Ok. J'espère que je vais pas être nul. Imagine, t'as genre pas de réponse. J'ai zéro. Oh non. Genre, ton invité, il y connaît rien. Je dis aux gens, ouais, j'invite Hugo, il connaît les rêves et tout. Le mec, il a zéro. Oh là là. Non mais, vous inquiétez pas, il aura pas zéro. Non, non, je... Et vous pouvez jouer, vous aussi. Ah, on va jouer avec moi. Jouer Je me avec sentirais nous. moins seul. Bon. Mais ça, c'est à la toute fin. Alors, on commence par l'inconscient. Donc, Petite euh, définition pour commencer. oui, la définition trouvée sur Google. C'est- Professionnalisme. Voilà. Alors, vas-y, lis là. Ah, c'est moi qui l'a fait? Oui. Les rêves sont des phénomènes psychiques, d'images en particulier, produits par le cerveau durant le sommeil. Ils se déclenchent en général durant le sommeil paradoxal, qui se caractérise par une activité cérébrale intense pendant le cinquième stade d'un cycle de sommeil. Et ça, d'ailleurs, je me suis demandé, parce que le cinquième stade, Ça veut dire qu'il y en a quatre autres. oui, mais parce que moi, j'ai l'impression que, en gros, le cinquième stade, ça voudrait dire que c'est pas le premier. Enfin, genre, non mais, Mais je suppose que tu dois avoir un truc genre le moment où tu sais ton cerveau il se met en veille et puis après il y a peut-être des trucs qui se passent genre faut que tu te reposes et puis au bout d'un moment peut-être il se dit bon on va lui mettre la musique d'attente je sais pas. oui, mais pour moi, du coup, parce qu'en gros, non, c'est pas ça. Mais en gros, le cinquième stade, non mais, le cinquième stade, c'est genre,
tu t'endors, après t'as le sommeil de plus en plus lent, le sommeil profond, et après, tu remontes au sommeil paradoxal. Et c'est dans le sommeil paradoxal que tu rêves. Mais sauf que ça voudrait dire que ça arrive toujours à la fin du cycle, donc au bout d'une heure et quelques, les rêves. Sauf que moi, ça m'est déjà arrivé de rêver au début. Genre, je le sais parce que genre, je me faisais réveiller direct, ça faisait genre 20 minutes et j'avais déjà rêvé. Peut-être que ton sommeil était pas profond et Oui, mais du finalement coup, t'es resté en surface. oui, mais du coup, là, dans la définition, ce qu'il dit, c'est quand même c'est au cinquième stade. Donc, c'est-à-dire que le premier stade de rêve pas profond, pardon, de sommeil pas profond, c'est pas un sommeil où tu peux rêver. Bah, dans ce cas-là, peut-être juste, soit t'as accéléré les stades, soit t'en as sauté, je J'ai sais pas. accéléré le... Ouais, t'as peut-être accéléré en vrai, hein. Bah ouais. Bah, après, je sais pas, je suis pas un spécialiste, encore une Ah fois, mais... bon? Mince. Enfin, pas un spécialiste du sommeil inconscient, mais conscient, ça c'est mon truc. Les rêves conscients. Ah bah tant mieux, parce que moi, j'ai pas grand-chose à dire. Ah bah parfait, on se relaie là, On se complète? on se complète. Comme dans notre couple ou quoi? Oui. Oh là. Bon. Tu viens de leak notre lien, Oh non, le lien secret. mince. Bon bah voilà, vous savez tout. Bon, on continue plutôt à ce qu'est le rêve. Voilà. Et du coup, tout s'explique dans le fait que ce soit des cycles, parce que vu qu'on a plusieurs cycles, et du coup plusieurs phases paradoxales, qui sont de plus en plus longs, et ben ça veut dire qu'on rêve plus à la fin. Et c'est pour ça enfin, je pense que quand on se rappelle de nos rêves, c'est juste qu'on a rêvé dans la phase paradoxale la plus proche de notre réveil, qui était plus longue, et du coup, genre, le rêve est plus long. Et on se rappelle pas des phases d'avant. Et ça se trouve, on fait plein de rêves un peu courts dans les phases paradoxales un peu plus courts, mais qu'on se rappelle jamais, on se rappelle que du rêve long de la fin. Ouais, ça fait sens. Moi, je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois De te de... rappeler de plusieurs rêves? Ouais, de me rappeler de plusieurs rêves, mais c'est parce que j'avais un sommeil agité. Oh là, Et je me réveillais dans la nuit, par exemple, au milieu d'un rêve, et je me rendormais juste après. t'allais pas aux toilettes? Non, même pas, non, 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 je me pissais pas dessus, j'en étais pas à ce point, heureusement. Mais alors peut-être quand j'étais petit, hein, mais Oh oh là, non. je divague. Mais ouais, non, non, quand ça m'arrivait, généralement, je me rendormais après, et quand je me réveillais en plein milieu d'un rêve à nouveau, ça m'arrivait de me souvenir du rêve d'avant aussi, et de me dire, waouh, là, je me souviens des deux rêves. Et c'était très étrange, parce Ouais. que du coup, je savais plus lequel était le dernier. Mais c'est... C'était vraiment Mais oui, mais confusion. c'est hyper puissant parce que moi, quand je me rappelle de plusieurs rêves, je suis sûre qu'ils s'enchaînent. Oui, alors que pas forcément. Ça fait trop peur. Ouais, ouais, ouais. Ah, en fait, t'as juste eu des blackouts entre. Oh là là, C'est terrible, hein. c'est terrible. Mais bon, après, ça fait aussi l'intérêt de la chose, je pense. Ah bah, pourquoi? Bah, de pouvoir passer la nuit sans être conscient. T'imagines si t'étais conscient toute la nuit? Genre, t'es dans ton lit, et pendant 6 heures, juste, tu bouges pas, et t'es là en mode, 9 heures. Oui, c'est vrai que tu dors plus. 9 heures, t'es là, tu bouges pas. C'est horrible. Oui. C'est que ça m'est déjà arrivé des insomnies comme ça. Enfin, ça a dû déjà t'arriver Oui, aussi. après mon opération du genou. Très spécifique. Bah ouais, non, donc heureusement, genre Oh toutes les là nuits là. à passer à faire ça, on deviendrait fou. Ou alors très imaginatif, parce que l'ennui, ça aide. Mais ça pourrait être une nouvelle forme de torture. Non, Tu meurs juste, je pense, si tu ne dors pas. mais non, 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 mais de trouver un système pour que dans le cerveau du patient, quand il dort, il s'en rend pas compte et il ait l'impression d'être conscient pendant 9 heures et de pas pouvoir bouger. Et d'être juste comme ça. Ah ouais, ce serait trop bizarre. Ah ouais, j'avoue. Ouais, je sais pas. Après, bon, on va peut-être pas donner des idées aux personnes qui ont le pouvoir de faire ce genre de truc. Ouais, mais les personnes Mhm. qui écoutent mon podcast, elles sont gentilles. Ah, elles sont sympas? Bon, bah ça va, c'est cool. Ça va, alors. Et du coup, pour quelque chose d'un peu plus scientifique, en gros, les rêves, c'est dans le sommeil paradoxal, on a une paralysie qui nous empêche de réaliser les actions que notre cerveau envoie. En fait, les rêves, c'est j'ai vu ça, j'ai regardé C'est pas sorcier, du coup je les crois. En gros, on a des messages chimiques qui interrompent oui, c'est ça, qui interrompent la liaison entre le cerveau et le muscle. Et du coup, il y a des personnes où ça marche pas. Et du coup, la liaison n'est pas interrompue et ils vivent leurs rêves. Et je pense, mais si, et on voit ça parfois avec les animaux aussi, les chiens qui remuent beaucoup, ou quand par exemple il y a quelqu'un qui dit un mot dans son sommeil ou qui fait un geste, c'est juste que le message a pas bien rompu le lien,
et que l'action envoyée par le cerveau fait fonctionner les muscles. En vrai, c'est fou. Genre, c'est peut-être ça aussi qui influence le somnambulisme, j'étais en Non, train de me dire. Non, ça n'a rien à voir. Ok. Ok, ça parce que je me marche. suis posé la même question et Et du coup, non. Et du du coup, non. coup, C'est encore autre chose. ouais, le Mais en vrai, tant mieux. Genre, oui. parce que c'est bien de vivre ses rêves, mais quand t'es conscient de les vivre, quoi. Parce que sinon, c'est une autre histoire. D'ailleurs, bah, c'est bien que tu te sois renseigné avec Fred, mais Freud, il en dit quelque chose ou que Fred? Oh non, la pire transition en vrai. Ma Freud, il dit, Attends, t'avais vraiment un truc à dire sur Freud? mais tu m'as dit tout à l'heure. Mais moi, c'était pour rigoler, j'ai dit ça. Mais tu sais Fred, que, Freud. mais oui, mais Fred Oui, Fred, c'est pas censé. Bah oui, mais moi, je voulais juste faire la blague. mais non, j'ai vraiment un truc à te dire sur Freud, Mais je évidemment, savais c'est un pas. truc sur... Bah, parfait. Non, mais je pensais pas que t'avais une citation de Freud là tout de suite, hein. Mais c'est pas une citation, mais c'est ses pensées, quoi. Ok. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a pensé, Freud? Il aurait pu le rêver, d'ailleurs. Mais bon. Mais oui, et tu sais qu'il a fait le rêve d'Irma. C'est le rêve de... Mais, mais oui. Genre, il rêvait d'une patiente ou je sais pas quoi, mais j'ai pas les détails. Mais juste pour résumer la pensée de Freud vite fait sur les rêves, Ouais. il a fait ressortir la notion du désir inconscient. Et pour lui, les rêves, c'est la réalisation de ce désir inconscient qui est souvent en fait refoulé. Donc, quelque chose qu'on aurait voulu faire ou qu'on aurait désiré faire, Voilà. c'était la même chose. Et Oui. qu'on a du coup pas accompli pendant la journée et on s'est dit, allez, on va le faire pendant le sommeil, comme ça on n'a Mais pas oui, le seum de pas l'avoir fait. mais oui, mais en plus, moi, Wow. ça m'arrive souvent. Ah, mais tu vas voir quand on racontera nos rêves. Moi, mes rêves, je sais pas comment j'aurais pu les faire dans la vraie vie. Mais c'est justement parce que tu veux pas le faire dans la vraie vie que tu les fais en rêve. Ah, ok, à ce niveau-là, genre même l'irréalisable. Putain, en vrai, je suis vachement sympa, quoi. Enfin, je sais pas. On verra tout à Comment l'heure. ça, ça? Non, mais parce que je repense à des rêves sympas, mais après, j'ai des rêves moins sympas. Moi, c'est moins sympa. Mais après, c'est des cauchemars, c'est peut-être autre chose, donc... Oui, rêve cauchemar. Bon, alors, mais du coup, juste pour revenir sur le somnambulisme. Oui, Attends. oui, c'est vrai qu'on a parlé du somnambulisme, mais c'est pas la même chose. Du coup, si c'est pas le rêve inconscient que tu vis, c'est quoi le somnambulisme, Bah, finalement? en fait, le somnambulisme, il se manifeste pas en phase paradoxale, mais en phase de sommeil lent, donc D'accord. avant la phase paradoxale. Et c'est juste la personne qui se réveille incomplètement, apparemment. Genre, il y a des... Genre, t'es réveillé, mais pas totalement? Oui. D'accord. Et du coup, tu fais des choses, mais dont tu te souviens pas, mais genre tu regardes autour de toi, et c'est vraiment pas du tout la retranscription d'un rêve que tu pourrais faire, c'est vraiment, tu vis réellement, mais tu t'en rappelles pas et tu juste te réveilles complètement. Mais C'est c'est, c'est- c'est quoi? C'est genre de l'inconscient qui prend le contrôle sur ton corps? oui, Ou finalement c'est de la perte de mémoire à court terme? non, C'est vraiment l'inconscient qui oui. prend le contrôle. Ah ouais, c'est terrifiant. Parce que la perte de mémoire à court terme, ça veut dire que t'es peut-être en possession de tes moyens, mais si c'est l'inconscient, bah, il fait quoi l'inconscient? Genre, c'est là, genre, deux personnalités en permanence. Mais, Genre, t'arrives pas à se cacher de ta personnalité qui prend le contrôle et qui te fait faire n'importe quoi. Ça fait trop peur. je pense pas parce que, ah ouais, Imagine ton inconscient, il veut se faire des œufs, genre, et il aime mais trop tu sais ça. que moi j'ai un pote, il m'avait raconté que, Ouais, en gros, je vais taire son nom, ok. il m'avait raconté que il avait fait du somnambulisme et qu'il était allé dans le salon, Ouais, que sa mère l'avait vu, ok. et du coup sa mère l'a suivi, et qu'il était remonté dans la salle de bain, et il allait faire pipi dans la baignoire, et après il est reparti. Oh, c'est un Ça anarchiste. veut dire que ça fasse que sa deuxième personnalité, il est juste il s'en fout, quoi. Non, mais c'est trop une dinguerie. Voilà. Oh, c'est marrant. Moi, une fois, on m'a raconté aussi que j'ai fait du somnambulisme, je dormais avec une amie, et apparemment j'ai fait une roulade avant au-dessus de ma balançoire dans ma chambre. Bah, toi, t'es une ninja. Voilà. En vrai, ça va, c'est cool. C'est cool comme Oui. deuxième personnalité. Oh là là, un jour, tu vas me voir me lever, faire des roulades, Genre tu des vois. saltos dans la chambre, je vais faire wow! Oh là là. Je vais être jaloux. Ah ouais. Bon. Et aussi un autre truc scientifique que j'ai vu dans la vidéo de Fine et Jamie. C'est ça, c'est Jamie? Ouais, je crois que c'est ça. Attends, et comment elle s'appelle la fille? Stéphanie? Non. Non, ça, c'est ma sœur. Attends, non, c'est... Attends, c'est... Je t'avoue que ça remonte à loin. Samy! Ah non, c'est pas ça. Samy! C'est pas ça. Attends, Samy! Viens ici! c'est... Mon Scooby Snacks! Oh putain, faut que je regarde, désolé. Ok, on va checker. J'espère que tu vas pas couper ma vanne, là, au Non, montage. non, non.
Sabine! C'est comme ma tante! C'est ça. Sabine! Oh non. Bon, parfait. Voilà, et en fait, donc Sabine, elle a dit que c'était, enfin, elle est allée voir quelqu'un, un docteur, qui lui a dit que le fait que les rêves paraissent si réels, parce que en vrai de vrai, enfin moi quand je rêve, la, pas tous, mais je pense que ça vous l'a déjà fait, ou des rêves où Oui, non, mais tes rêves, ils sont administratifs. Bien sûr qu'ils sont vraisemblables. non, 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 mais je parle pas de ça, mais vraiment, t'as la sensation d'être dedans. Ouais, Enfin, moi, parfois, je suis convaincue, mais convaincue que c'est la d'être réalité. physiquement dedans. Non, oui, oui, je suis Voilà. complètement d'accord avec Et toi. c'est parce qu'en fait, ça, les rêves, ça fait vraiment appel à toutes les parties du cerveau, toutes les mémoires du cerveau. Donc, auditive, olfactive, toucher, etc. Et du coup, Même l'olfactif? oui, Ah, c'est fou, ça, je savais oui, pas. Ça, je savais pas, pour le coup. mais oui, j'en C'est-à-dire, tu suis. peux sentir des trucs dans tes rêves? Oui, Alors, je peux te dire, waouh, là, ça sentait la moutarde. oui. Ça sent très Mais bon. la moutarde, ça sent rien, ça pique le nez. Ah ouais, peut-être. Donc voilà, c'est fou. Bon, c'est un peu décousu la partie sur les choses à savoir sur les rêves, mais c'est quand même hyper intéressant, je trouve. Et en parlant de choses intéressantes, On apprend plein de trucs. avant, ah bah c'est bien. Mm. Alors que t'étais censé être celui qui connaît mieux, c'est Ouais, pas mais moi, grave. j'ai des choses à dire plus loin, hein, c'est pour ça. Oui. Moi, je suis l'invité, invité plante verte au début, c'est normal. Ah Vous bon? pouvez même pas me voir, mais je suis une belle plante verte. Je sais pas ce que je raconte. Je sais pas pourquoi je dis ça. Oh non! Alors, tout à l'heure, on a parlé de Friends grâce à la liaison plutôt cocasse de Hugo. T'es obligé de la remarteler. Regarde ton bide. Donc on a parlé de Freud, mais l'étude des rêves remonte à bien avant le 19e siècle, car rappelons-le, Freud c'est plutôt 19e siècle. 19e ou 20? Oui, 19e. Et en Égypte ancienne. Et en Égypte ancienne, c'est là où les gens étaient le plus affolés par l'interprétation des rêves et écrivaient de nombreux livres sur les interprétations. Et en fait, c'est fou parce qu'à l'époque, c'était vraiment donc on voyait le rêve que dans son aspect, comment on dit, symbolique et de l'interprétation, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que l'interprétation des rêves, c'est un peu plus, ça fait doucement rêve. Médical. Oh, non, Bon. mais qu'est-ce que tu racontes? Mais Non. l'interprétation des rêves, Non, mais en oui, vrai, il y en oui. a qui voient pour de vrai, il y en a Ah qui voient bon? vraiment une signification médicale. Par exemple, tu vas avoir tel élément qui va revenir dans ton rêve et ça va signifier ça sur ta vie réelle. Genre, par Ah bon? exemple, t'as un trauma ou tu vas justement avoir une peur ou comme le disait Freud, D'accord. bah Parce que quelque chose que t'as pas moi, pu réaliser, tu vois. oui, mais moi, je voyais plus. Oui, mais du coup, on parle pas vraiment de la même chose. Parce que moi, je parlais de l'interprétation des rêves en mode un peu astrologie, tu vois. Ah Et, oui, il y a et- ça aussi. Il ouais. y a ça Et aussi. du Ouais, coup, ouais. Ok, ok. c'était plus en mode l'Égypte ancienne, c'était en mode ils étaient sérieux sur ça et aujourd'hui moins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans le côté. Déjà, on a plus compris ce que c'était. Comme je vous ai raconté avant, là, les phases paradoxales et tout, à mon avis, en Égypte ancienne, ils savaient pas trop. Ah bah, j'ai ma petite idée qu'ils savaient pas du tout. Mais c'est vrai que, mais je pense qu'en vrai de vrai, depuis Freud, il doit y avoir des trucs plus, pas forcément liés à l'astrologie, mais plutôt en mode ah, t'es arrivé de ça, vu ton passif, ça peut vouloir dire ça. Ouais, Et médical de santé mentale. ouais. Racontez vos rêves à vos psys, en Oui, il vrai. faut. En vrai, je pense que ça peut aider, hein. Oh là. Ouais, si vous avez un bon psy, que vous voulez lui partager ça. J'aimerais bien que les psys soient plus abordables niveau financier. Ouais? Non, mais je veux Comme pas. ça, j'irai. Oh non, ma pauvre. Oh non. Je te jure, dès que j'ai de l'argent, je te finance. Oh bah. Quand est-ce que t'auras de l'argent? Bah, dès que j'ai un taf. Oh là là. Je suis encore en école, hein. Dès que j'ai un taf. Ça fait 10 ans qu'il est au chômage. La menteuse. Voilà, et autre fait fou, enfin, et en vrai on s'en doute, mais quand même, ils ont fait des calculs de moyenne, etc. Et en moyenne, sur une vie de 80 ans, on rêve 10 ans! C'est dingue. Mais oui, parce qu'en soi, Genre 10 années pleines, on rêve. oui, parce que comme on dort un tiers de notre vie, ça semble pas impossible, quoi. Oui, c'est vrai. Et je trouve ça dingue, genre pendant 10 ans, sur 80 ans, on rêve, genre. J'arrive pas à me réaliser que genre 10% de ma vie, enfin 10 ans de ma vie, pardon. Ouais, parce que 10% de 80. Ouais, c'est un tiers finalement même que je suis inconscient. Mais genre, je vis une vie parallèle dont je me souviendrai jamais. Bah, pour t'en souvenir, faut noter. Ouais. J'espère que tu rêveras que de moi. Mais il y a plein de rêves dont je me souviens pas. Heureusement que je m'en souviens de quelques-uns, et ils sont vraiment bien.
Ah, ils sont avec moi? Ah, le silence! Non. Eh oh! Enfin, si. Ah. Tu vas voir, dans tous les rêves que je vais raconter tout à l'heure, tu es dedans. Oh non! Bon, Et parce que j'ai pas de pulsion refoulée concernant ta personne, c'est pour ça. ok. Je vis à fond avec toi. Et ensuite, comme on s'en doute, le rêve a de nombreux bénéfices. Comme on a vu avec Freud, les désirs refoulés, C'est un bénéfice. bah non. Non. Voici les bénéfices. Inconvénients. Non, mais c'est un peu lié quand même au fait que on réalise les choses qu'on trouve pas dans la vraie vie. Donc Parce tu voudrais que dire que c'est un exutoire et du coup ça nous permettrait de mieux vivre et mieux tolérer notre situation après. Mais si déjà, on s'en souvient pas. oui, mais ça te fait quand même vivre des choses. Ah, ok. Donc ça peut-être ça allège le subconscient. Je pense, c'est Oui, ça, c'est hein. ça. Hmm. Il y a un truc qui dit, il nous aide à traiter les stimulus. C'est quoi le truc? Un site sans du Tu veux Non dire c'est mais, la réflexion de Freud? mais oui. Ah, exactement. Non mais c'est un site qui m'a plu. Voilà. Voilà. On citera l'INSEE du coup. Non, attends, Si, bah, si, t'inquiète, on te fait ça. alors le site c'est sleepylife.bi-fr, mieux dormir, santé, pourquoi rêver bon pour la santé. voilà, Si vous voulez retrouver l'article, c'est voilà. Sleep Life. Point B. Mais Oui, oui, effectivement. bon, donc voilà, il nous aide à se traiter les stimulus. C'est le rêve qui décharge les émotions qu'on n'a pas pu faire. Et moi, souvent, par exemple, je rêve de ma rentrée. Et je pense que beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Et c'est juste qu'on est un peu stressé par ça. Et du coup, on le vit avant. C'est un peu pour se préparer. Et du coup, c'est un peu lié au deuxième point du site. Ils nous apprennent à faire face à des situations menaçantes. Bon, là, c'est pas trop menaçant, la rentrée. Mais moi, je sais que j'ai vécu dans mes rêves des trucs horribles. Et du coup, si ça arrive, bah, peut-être que ce sera moins pire que si je l'avais pas rêvé, je sais pas. Bah, tu sais que ça, c'est un truc de dingue parce que les sportifs de haut niveau, et en vrai, peut-être même les sportifs de plus bas niveau, hein, on va pas juger les catégories, on va pas juger les catégories. Mais genre, les sportifs, en général, il y a un truc qui s'appelle la visualisation qui est faite, et c'est pour créer des chemins dans le cerveau, des Ah réflexes, bah oui, et c'est ce qui permet justement bah, de se préparer à des bah situations. ça rapproche, hein. Et d'ailleurs, bah, c'est prouvé que c'est efficace parce qu'il y avait eu un test aux États-Unis où ils avaient pris des équipes de basketteurs, donc des mecs qui avaient déjà un petit peu de niveau, voilà. Et ils en avaient pris, ils les avaient séparés en trois groupes. Donc un groupe qui continuait à s'entraîner régulièrement, un groupe qui visualisait l'entraînement, et un groupe qui ne s'entraînait pas. Et bah à la fin, t'avais une progression de 24% sur le groupe qui continuait de s'entraîner, une progression de 23% sur ceux qui visualisaient, et Oh non, 0% pour ceux qui ont rien fait. c'est trop une dinguerie. Mais juste pour montrer le pouvoir de la visualisation. Donc, ton inconscient, quelque part, en te préparant, peut-être que effectivement, ça te prépare, mais de manière hyper efficace pour ce genre de situation. Alors, je sais pas moi, quand est-ce que j'aurais besoin de fuir un vampire dans un château qui s'écroule, mais je suis prêt. Ils disent ses rêves. Je parlerai pas de celui-là, donc c'est Oh pas là très là, grave. C'est pas ok. très grave. J'en ai parlé là, c'est bon, vous avez pas besoin de plus. T'as vu, j'avais quand même un peu d'expertise. Oui, bravo. Je savais pas que j'allais pouvoir la caler là. Et ensuite, un truc tout bête, ils forment le lien entre les différents cycles de sommeil. Et c'est vrai, ça se trouve, c'est ça qui nous empêche de pas nous réveiller et après on retombe dans le sommeil long. C'est vraiment l'ascenseur. Tu sais, quand t'es dans l'ascenseur, t'as la petite musique. Mmh. Bah, c'est le rêve. Genre, c'est pour te faire patienter Ah en attendant que le cycle se refasse. oui, c'est sûr. C'est l'entracte. L'entraille. Ah oui, et quand même, le site il précise que le manque de sommeil, parce qu'on dit tout le temps, ouais, le sommeil c'est important et tout, mais c'est important aussi grâce aux rêves, parce que quand on manque de rêve, et ben vu qu'on se décharge pas, et ben on est plus irritable et épuisé mentalement. Mm. En vrai, c'est logique. C'est un vrai exutoire, finalement. Oui. Voilà. Mais j'avais vraiment rare, enfin je voyais pas les rêves comme un exutoire, c'est fou. Moi, si, quand même. Ah bah bravo. Ouais. Toi t'es un mec qui s'aperçoit bien des choses. Non, c'est juste, vu la tête de mes rêves, j'étais obligé de leur donner cette signification, sinon, c'était un peu bizarre. Voilà, et plus on rêve, mieux notre qualité de sommeil et ça signifie que notre qualité de sommeil est bien. Top. Voilà. Et ensuite, je voulais parler des rêves lucides parce que et c'est comme j'en ai parlé un peu tout à l'heure, mais je pense que c'est lié. Tout à l'heure, j'ai parlé du fait que
que j'avais un moment, quand je parlais des 5 que le rêve arrivait au bout de la 5e phase du sommeil, que j'avais un moment où je m'étais à peine endormie et je rêvais déjà et je le savais parce qu'on m'a réveillée. Hugo a émis l'hypothèse que c'était parce que j'avais accéléré les cycles, Ou mais sauter des étapes. ou sauter des étapes, mais ça c'est impossible. Ah bon? Oui, On peut pas sauter les cycles. non, je pense pas vraiment. Oh, pardon. Et moi, je pense plutôt que c'était une forme de rêve lucide. Parce que moi, j'ai toujours vu le rêve lucide. Le rêve lucide, en gros, c'est les rêves dans lesquels le sujet est conscient lorsqu'il rêve. Et moi, j'ai toujours vu ça comme... j'avais une amie qui faisait des rêves lucides et elle m'avait raconté qu'elle... C'était vraiment une méthode, quoi. Elle se forçait à faire des rêves lucides. Oui. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui font des rêves lucides sans le vouloir. Genre 50% de la population. Parce que j'ai vu un chiffre comme ça, mais je sais plus la source. Oh là là. La Non, mais là, pire! vraiment la pire. En plus, j'ai des trucs à dire sur les rêves lucides, mais je te laisse terminer. Ok, bah c'est juste que moi je pense qu'à un moment j'en ai fait un. Parce que j'étais donc pas encore en phase paradoxale. Et genre, je me retenais de dormir, mais j'étais consciente que j'étais dans la réalité. Mais j'ai quand même rêvé. C'était pas des pensées d'avant dormir, c'était vraiment un rêve qui se déroulait, mais j'avais quand même une partie de moi qui savait qu'elle était consciente et qui s'est levée à un moment donné alors que j'étais en train de rêver. Et bah, tu vois, moi, c'est un peu bizarre, parce que c'était plutôt il y a 1 ou 2 ans, où vraiment j'avais un peu ce délire autour des rêves lucides, que je voulais vraiment en avoir. Et je me souviens que je me forçais à noter mes rêves systématiquement le matin quand je me levais, si je m'en souvenais au moment où je me réveillais. Et genre, j'essayais vraiment de prendre conscience dans mes rêves que j'étais dans un rêve. Bah, alors dit comme ça paraît vraiment impossible, mais au bout d'un moment, ça a commencé à marcher de plus en plus. Bon, c'était pas systématique, mais je pense qu'on était à une fréquence de 1 à 2 soirs par semaine où je faisais un rêve lucide. Non mais... Et genre, comment ça se caractérisait le rêve lucide dans mon cas, parce que je peux vraiment te détailler, je me souviens encore très très bien comment ça fonctionnait. C'était généralement sur le dernier rêve que j'avais, avant d'être vraiment totalement réveillé et de reprendre ma vie de tous les jours. Et en fait, j'avais l'impression de sortir mon corps à l'extérieur et d'être un peu connecté à mon corps à l'extérieur, et en même temps d'être dans le rêve et de contrôler le rêve. Et genre, je sais pas comment expliquer, mais j'avais l'impression que je pouvais ouvrir les yeux, et que c'était ça un peu ma barrière entre le rêve et la réalité. Et que dès que j'ouvrais les yeux, c'était fini. Je pouvais plus revenir dans le rêve à l'état où j'étais avec mes sens connectés au rêve. Et en même temps, je savais que j'étais dans un rêve. Et que du coup, j'avais encore bah, justement cette connectivité, donc je pouvais faire un peu ce que je voulais. Et là, c'était vraiment Matrix. Genre, je pouvais faire tout ce que je voulais dans mon rêve. Je pouvais voler, je pouvais Oh tordre les rêves à voler, c'est trop Non, bien. mais je pouvais faire ce que je voulais. Genre, je pouvais manger ce que je voulais, je pouvais rencontrer qui je voulais, aller où je voulais. C'était incroyable. Il y avait quand même quelques limites, dans le sens où, genre, je pouvais pas changer de décor d'un coup, j'étais obligé de rester à peu près dans la même zone, je pouvais la changer un peu et genre la distordre, mais c'était quand même genre vraiment incroyable. Et je Mais sais que c'est j'étais fou. devenu un peu accro à ça, quoi. Parce Et qu'une ça fois te que tu y as fatiguait goûté, ou pas? bah c'était pas fatigant, mais on va dire que c'était un peu perturbant. Parce que j'ai le souvenir d'avoir eu des souvenirs de ces rêves-là Mhm. qui se mélangeaient avec la vraie vie. Oui. Et pas le côté délirant où je faisais n'importe quoi, parce que même dans ces rêves-là, je faisais pas n'importe quoi, tu vois. Quand j'avais le contrôle, en fait, j'aimais bien juste rendre le rêve réaliste, mais avoir du pouvoir dessus. Et Mhm. genre, du coup, c'est comme je le rapprochais trop de la vraie vie, je pense, c'était pas forcément la meilleure chose à faire, parce que du coup, j'avais vraiment bah, des souvenirs qui se mélangeaient, et j'ai. Alors, là, tu vas halluciner, j'avais fait un rêve lucide sur un mec de ma classe avec qui je n'avais jamais parlé. Mhm. Et genre dans mon rêve, genre au de base on vivait une aventure jusqu'au moment où tac j'ai eu le déclic et j'ai su que bah, j'étais dans un rêve lucide. Et ce mec-là, je me suis dit bah il est dans mon rêve et tout, il est là quoi. Genre et j'ai le contrôle donc vas-y on va faire des trucs et genre bah juste j'ai vécu des aventures avec lui, genre je me suis amusé, genre on a fait des trucs comme ça. Et quand j'ai ouvert les yeux et que je suis allé à ma vie de tous les jours et que je l'ai croisé en classe, j'avais l'impression que c'était mon Oh pote. non! Alors pas du tout. Oh non! Et il y a vraiment eu ce moment où je suis allé le voir et mais je sais pas pourquoi, j'ai commencé à lui parler super amicalement. Et le mec était vraiment perturbé. Et Bah oui. il m'a regardé en mode, bah, mec, enfin, on se connaît, mais genre, Mais ça fait ça aussi un peu avec les rêves de c'est base bizarre. déjà, mais du coup là, Ah non, c'était... mais là, c'était puissance 10 000. Ouais, ouais. Et j'étais vraiment triste. Genre que on se connaisse pas, alors qu'il avait pas du tout la personnalité de mon rêve. Oh C'était très non. drôle. Bon, voilà. Bah c'est fou, mais c'est fou parce que du coup toi ça t'arrive à la fin de tes nuits, enfin du coup ça t'arrivait à la fin de tes nuits alors que moi
la personne, mon amie là, c'était vraiment genre, Milieu et tout? non, le début, genre Ah, le elle début. était consciente et elle le faisait. D'accord, OK. Genre Ouais, non, moi, ça c'était c'est trop vraiment fou. fin de Mmh. nuit. Mais du coup, ça l'empêchait un peu de dormir, genre, Ouais, bah, oui, parce oui. qu'elle dormait, mais pas trop et tout, enfin. Mmh. Bon, c'est fou. Bah, moi, j'ai jamais, j'ai essayé une fois d'en faire, mais je pense que c'était pas suffisant. J'ai juste été là, allez, j'essaye, et j'ai pas réussi, et j'ai plus jamais réessayé. Ouais, peut-être une prochaine Parce fois. que, non, parce que tout le monde, genre, je préfère ne pas avoir le contrôle parce que j'ai plus d'idées, enfin, je sais pas comment dire, mais j'ai déjà le contrôle de ma vie, genre, j'ai pas envie de voler au rêve le fait, genre, la beauté des rêves, c'est de pas avoir le contrôle, tu vois. Je trouve un peu. Ouais, d'avoir dû lâcher prise. Je suis un peu d'accord avec toi, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire ça. Ah. Et aussi parce que j'en avais marre d'avoir l'impression d'avoir des potes Oh, qui me connaissaient pas. c'est terrible. Non, ouais, ça va. Mais c'était une belle expérience, hein. Ok, bah top. Bon bah maintenant on peut raconter nos rêves. Ok, on raconte nos rêves. Bah, j'ai déjà un peu parlé là, si tu veux commencer, peut-être. Ouais, alors déjà, ah ouais, je voulais parler. Bah du coup c'est une bonne transition donc par rapport aux rêves lucides. J'ai parfois fait des rêves qui sont la réalité. Et je parle pas des rêves proches de la réalité parce que moi je fais beaucoup de rêves que Hugo appelle administratifs, mais qui sont en fait juste des rêves proches de la réalité. Par exemple, récemment j'ai parlé à ma coloc d'aller à la piscine avec elle. Et vraiment, le soir même où enfin, du coup, la nuit après lui avoir parlé, j'ai rêvé que j'allais à la piscine avec elle, genre. Vraiment, je veux faire quelque chose, je le rêve, Tu l'as genre. projeté et tout. Mais oui, Genre, tu t'es vu devant l'accueil. Oui, bonjour, j'aimerais un ticket pour la piscine, mettre non, ton bonnet. non, non, pas Ah non, autant. Mais on était à la piscine toutes les deux, quoi. ok, ok. Et c'est vraiment un truc qui va arriver, et je trouve ça dingue, genre, c'est pas que je vais arrêter, mais c'est pas de ça dont je voulais parler. C'est des rêves qui sont la réalité. Et c'est m'est arrivé 2 fois. Une fois, j'étais petite, et j'étais dans un refuge avec ma meilleure amie Agnelle. Et en gros, donc je rêvais que j'étais à la gym, donc dans ma salle de gym, et qu'il y avait une fille de la gym qui me mettait son coude, qui me donnait un coup de coude dans la tête. Et du coup, j'avais son coude dans ma vision, enfin qui arrivait dans ma tête, dans mon rêve. Et je me suis réveillée, et là j'avais le coude de mon ami dans la tête. Et je trouve ça fou. Genre, je me dis, c'est un truc qui m'est arrivé dans la vraie vie, et je l'ai rêvé, et c'était ça. T'as eu un rêve prémonitoire, mais genre nul. Mais c'est pas un rêve prémonitoire, parce que c'est arrivé en même temps. Ah ouais, ok. C'est juste, t'avais les yeux ouverts et t'as cru que tu dormais? Mais non, parce que genre, je me rappelle bien de ce rêve, je me rappelle bien. En plus, la fille de la gym, elle a le coude blanc, et Agnès, elle a le coude noir. Donc, c'est vraiment pas les mêmes. Ah oui, c'est vrai. Donc, c'est fou. Ah, c'est fou, oui, j'avoue. Et une fois, j'ai fait un rêve où j'avais une douleur à l'épaule, Ouais. mais vraiment une douleur et tout. Et dans mon rêve, je me la tenais, j'avais vraiment mal. Et ça m'a réveillée. Et dans la vraie vie, je me tenais vraiment l'épaule et j'avais vraiment une douleur à cette épaule. Et en fait, j'avais une position bizarre qui m'avait fait mal à l'épaule. C'est un peu moins imagé que l'autre, mais c'est quand même un truc ça m'est arrivé en rêve. Et dans la vraie vie, bah, j'avais vraiment la même douleur que dans le rêve. Et Mais c'est trop bizarre ce parallèle. je pense en vrai que ça. Alors, bon, pour le premier avec le coude, j'avoue, je sais pas. J'ai pas d'explication, mais pour celui-là, je sais que bah, t'es peut-être endormi, mais ce qui t'arrive à ton corps physiquement, genre, ça peut se retranscrire dans le rêve. Ouais, Tu sais, au mais même titre que si t'as froid dans la vraie vie, tu vas avoir froid dans ton rêve. bah, je sais pas parce que j'ai vraiment fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de rêves où j'avais envie d'aller aux toilettes. Et genre, mais vraiment des envies insoutenables et tout, et je rêvais que je trouvais des toilettes bizarres. Et genre, vraiment, mes rêves avec des toilettes bizarres, j'en ai au moins 500. Et Ok. c'est jamais des nuits où j'ai vraiment envie d'aller aux toilettes. La saga des toilettes. Mais non, Genre, c'est quoi ça? mais vraiment, mais je te jure que les rêves où je vais aux toilettes, Il y a plus d'épisodes de toi qui vas aux toilettes que de One Piece, genre, mais c'est pour dire. mais oui, et puis c'est toujours Ok. des toilettes bizarres et des toilettes que j'ai envie de faire dans la vraie vie, du coup. Non mais la meuf, elle a les 500 itérations de types de toilettes qui existent au monde, genre. Oui. Ok. Non mais t'as vraiment une obsession avec le fait d'aller faire pipi? Non, parce que et les toilettes, certes, mais mes rêves de tsunami, Non je mais il y a vraiment une histoire avec ça, là, j'ai l'impression, le avec l'eau. tsunami, ouais, voilà, il y a Ah un oui, thème, il y a un thème, il y ah a oui, un j'avoue. débordement, Ah ouais, j'avoue. une omnipressante, Oui, mais le tsunami, c'est pas une vibration. bah lui, il est pressé, donc Ouais, j'ai une mais parce théorie. que aussi, mais je pense que j'ai plus fait de rêves de tsunami que de toilettes. Mais vraiment, le nombre de rêves où je suis bloquée sur la plage, ou genre, même il y a des rêves où genre je
je cours, je monte des escaliers, je vais dans les montagnes et Le tout. tsunami, Et là, il y a, quand même, oui. Oh là là. c'est terrible. On dirait presque quelqu'un qui a envie de faire pipi et qui Mais, d'aller aux toilettes, aller aux toilettes. Et ça tout. court. Oh non. Ok, tu me diras si un jour tu fais un rêve comme ça, on verra si t'as fait pipi au lit. Mais j'ai pas fait, mais de tous mes rêves de tsunami et de toilettes, j'ai jamais fait pipi au lit. T'avais envie de faire pipi au réveil? Ouais, Non. oui, non, non, même pas. Mais oui, c'est ça qui est fou, c'est que pas forcément. Donc c'est pas comme les rêves qui sont devenus la réalité. C'est étrange. Ok, c'est étrange. Genre j'ai envie, mais comme d'habitude, quoi. Genre comme quand tu vas aux toilettes le matin. Ok. Toi, tu vas pas aux toilettes le matin. De temps en temps. Oh non, de temps en temps. Tu veux que je raconte un peu des rêves Ouais. pour faire un ping-pong? Allez, faisons un ping-pong. Très bien. Moi, je donne des noms à mes rêves. J'en ai sélectionné quelques-uns. Je vais pas tous les raconter, hein. On va faire ceux qui sont drôles. Je vais commencer par un rêve plutôt gentil. Je l'ai appelé Rivage fantôme, voilà. Et en gros, j'étais dans un immeuble avec une vue sur la mer. Très très bel immeuble. Et j'étais à un appartement au 4e étage. Alors me demandez pas comment, mais je me souviens très précisément à quel étage j'étais. Et j'avais une grande chambre avec un style un peu euh, à l'ancienne, on va dire la vieille France. Et un petit peu sous le temps de la monarchie. Voilà, mais une belle chambre, genre vraiment. Avec que des meubles rétro. Et il y avait à peu près 2 chambres par palier. Donc il y avait ma chambre et la chambre de mon voisin. Et le bâtiment, il était en forme de donut. Ta chambre ou notre chambre? Ah, j'étais tout seul dans la chambre. Oh non. Mais il y avait plein de plantes dedans et je crois qu'il y avait un chat, si je dis pas n'importe quoi. Et j'avais un de mes potes qui s'appelle Émile, qui habitait dans le bâtiment, mais au 3e étage et de l'autre côté du donut. Du coup, c'était rigolo, genre je pouvais le voir depuis ma fenêtre, en train de travailler. Et je sais pas pourquoi, à un moment, je me mets à sortir du bâtiment. Et là, alors, c'est un phénomène que j'ai remarqué dans tous les rêves. C'est vraiment la projection, on va dire, onirique, on va l'appeler comme ça. C'est quand tu passes d'un endroit à un autre, tu te vois jamais en train de faire le déplacement. Oui, oui, oui. C'est toujours, tu passes d'une scène à l'autre, un peu en Oui, mode oui. pièce de théâtre. Et du coup, c'est ça, je suis dans le bâtiment, j'arrive sur le palier, en face de mon voisin, et je recommence à descendre les escaliers, et boum, d'un coup, je suis en bas de l'immeuble, et en fait, il y avait le bord de mer, du coup, là, En fait, les et rêves, ils enlèvent juste les moments chiants de la réalité. ils enlèvent les moments chiants, c'est ça, ils gardent que le contenu. Et vraiment, à ce moment-là, il y avait du contenu, parce que j'avais tout mon groupe de potes, donc voilà, on était à peu près 5-6, et on était là en train de faire les chevaliers. Alors je sais pas ce qu'on faisait exactement, je crois qu'on se tapait dessus avec des objets, et genre vraiment, juste on se frappe. Mais c'est pas les chevaliers. Mais c'est en rigolant, tu vois, genre il y avait pas de... C'était pas violent, genre c'était Mais vraiment... c'est pas les chevaliers quand même. Les chevaliers, c'est genre t'es sur un cheval et t'as des lances et Mais tout. oui, non mais on se chevauchait, genre il y en avait un sur l'autre, et on se frappait avec des trucs, et Ok, comme on ok, était ok. 5-6 je crois, on devait être 6 du coup, et ça marchait, tu vois. Et je me souviens qu'à un moment, genre, je me retourne vers eux et je commence à courir vers l'eau et je saute et je fais Beyond Adventure et bam, je plonge dans l'eau. Et je sais que j'ai un pote qui a un peu une obsession avec une musique de M83, Il Ocean chante. Niagara. Et à un Il moment, chante. ça fait Beyond Adventure. Et du coup, j'ai dû l'écouter avant de dormir ou genre, je sais pas quand. Mais je me souviens vraiment, j'ai chanté le générique en sautant dans l'eau. Et au moment où je touche l'eau, je me réveille. C'est fou. Et vraiment, ce rêve, il est resté hyper ancré parce que les visuels, genre les endroits où j'étais et tout, et même l'ambiance, on va dire sonore, bah, m'ont hyper marqué. Parce que j'avais vraiment l'impression d'y être et c'était hyper apaisant. Genre, on aurait vraiment dit une safe place. Parce que j'étais avec mes amis, on rigolait, l'endroit était vraiment très très calme et on était loin de tout en fait. Genre, vraiment, c'était un immeuble où il y avait personne à part nous, on va dire. Je sais que j'avais un voisin, mais je l'ai pas vu concrètement dans mon rêve. Et je me sentais vraiment à l'abri et genre c'était vraiment un rêve bah, très calme et tout l'inverse de ma vie. Du coup, c'était assez cool. C'est fou, je sais pas si j'ai déjà fait des rêves calmes. Ouais, et moi, c'était vraiment le côté genre hyper positif et tout. Je me suis dit, ça veut peut-être dire un truc sur moi, genre peut-être Hmm. que c'est ça qui me manque, genre du calme dans ma vie en général. Bah Je viens, suis quelqu'un d'assez dynamique juste pour viens, on le fait des contexte. soirées calmes où on se regarde et on n'a pas le droit de parler. Genre, juste on parle pas, On dit comme ça. on peut boire du thé. Oui. Ça me va. Bah moi, les rêves un peu good vibe et tout dont je me souviens, c'est les rêves où je faisais des pique-niques sous l'eau.
Sous l'eau! Ouais! Je pensais que t'allais dire des pique-niques, et là t'allais citer un endroit de la vraie vie et tout, et Bah genre oui, ça allait être réaliste. c'était la piscine de Valréas et en gros il y a un fond à 4 mètres et on allait sous l'eau à 4 mètres et on pouvait et je respirais sous l'eau et on faisait des C'est pique-niques et tout. incroyable. Genre tu tirais la nappe et tout, et tu mangeais n'importe quoi, genre. Ouais, du Ah, c'est trop bien. poulet, et en fait, mais vraiment la sensation de respirer sous l'eau, c'est trop une dinguerie. Ouais, C'est ouais, vraiment, j'imagine. et ça me saoule en fait à chaque fois que je respire sous l'eau et que je me réveille et que je sais que Tu peux pas respirer sous ah l'eau, non mais c'est fini. et c'est pareil avec voler. Bah du coup toi t'as dit que dans tes rêves lucides t'avais volé, mais moi plusieurs fois dans des rêves je vole. Souvent je suis dans ma ville natale à Namur et je monte sur le toit de ma maison et après je saute et je vole et vraiment c'est tellement une belle sensation de voler, genre t'as déjà volé Ouais. Ouais. mais et ben pareil quand je me lève, oh là là, Mais je crois, je préfère la sensation de me téléporter dans mes rêves. ah je me suis jamais téléportée. Parce que j'ai fait un rêve lucide où je me souviens que j'avais enfin, je pouvais me téléporter. Et c'était un peu en mode, genre, je regardais un endroit, ça faisait l'effet tunnel, tu sais, et voum, je me retrouvais dedans. Non mais Et c'est genre, fou. c'était hyper satisfaisant parce que je me disais, je veux là, je veux aller là, whoop, et je Oh vais là tout là droit. là là, c'est fou. Par contre, c'était que en ligne de mire. Genre, c'était pas en mode à un endroit que je pouvais pas voir. Mmh. Mais c'était quand même vachement satisfaisant. C'était très cool. J'ai beaucoup aimé ce rêve. Mais je l'ai fait il y a un moment, mais c'était cool. Ah mais c'est fou. Mais là, j'ai trop envie de m'endormir et de rêver que je vole. Parce que parfois, je l'ai de manière innée dans mes rêves et parfois, j'apprends à voler dans mes rêves. Et du coup, c'est encore plus frustrant parce que je me dis, mais punaise, j'apprends dans mes rêves, pourquoi je peux pas apprendre dans la vraie vie, quoi. Et je suis comme ça et au début, j'ai un petit ballon et après, je suis libérée et tout. Attends un petit peu. Trop mignon. Et après, je Quand tu suis... l'accroches autour de ta taille et tu fais, ah. Et après, genre... Et après, ou alors je suis sur un trampoline et j'essaye de rester le plus longtemps Oh, sans... genre, tu sautes en trampoline et tu restes en suspension. Oui, voilà. Non, mais c'est vraiment trop une bonne idée en plus. Mais Genre, si on oui. pouvait voler, genre, je pense que ce serait la méthode pour apprendre. Mais oui. Mais voilà. Bah écoutez, si vous écrivez un livre ou vous faites un jeu vidéo et vous voulez faire une séquence où on apprend à voler, voilà, Vous le avez, trampoline, vous avez votre idée. c'est ça. Vas-y, raconte un rêve si tu veux. Ouais, carrément, bah je peux vous parler d'un autre rêve. Je l'ai appelé Top Secret. Ça. En gros, c'était pendant la période où je bossais à la banque, pour le contexte. Et du coup, pendant ce rêve-là, bah, je rêvais que j'allais justement à cette fameuse banque où je travaillais. Et le bâtiment était complètement différent. C'était un bâtiment gothique avec du marbre beige. Et il y avait un garde de la sécurité qui attendait devant la porte et il m'arrête. Tout le monde rentre, sauf moi. Donc là, je commence un peu à bah, être stressé, à me dire, bah mec, enfin, faut que j'aille bosser, quoi. Et je suis là, j'ai le badge et tout. Et le mec voulait pas me laisser rentrer. Et donc bah là, à ce moment-là, je me dis, bah je vais pas me débiner. Donc je fais semblant de partir. Et je rentre en force dans le bâtiment quand même. Le mec essaye de m'arrêter, mais je rentre quand même. Et là, je commence à courir. J'arrive devant les ascenseurs. Je rentre des ascenseurs et je cherche mon étage. Et à l'époque, je savais que c'était l'étage 5, sauf qu'il y avait un bouton U5 sur le panneau de l'ascenseur. J'appuie dessus. Et là, c'est là où le rêve devient vraiment chelou. Parce que la cage d'ascenseur, en fait, genre, je sais même pas à quel moment elle change. Ça devient une espèce de capsule, un petit peu, je sais pas si vous pouvez vous imaginer, mais genre, les capsules qui pourraient aller sous l'eau un peu dans les films d'espionnage, et qui permettent de se déplacer à grande vitesse, ou alors une capsule monoplace pour faire une sorte d'ascenseur vraiment très restreint, où bah, il faut pas être claustrophobe, sinon tu passes un très très mauvais moment. La salle gardeur? Ouais, un sale quart d'heure, surtout que là, c'était vraiment un bon quart d'heure, je pense que tu allais passer dedans. Parce que du coup, ce bouton U5, où est-ce qu'il m'emmène? En fait, finalement, il me fait traverser sous terre jusqu'à une espèce de lanceur de Space Mountain. Je sais pas si vous avez déjà été à Disney, mais c'est vraiment genre, vous êtes un petit peu en hauteur, la tête en bas, et vous entendez un compteur fait 5, 4, 3, 2, bref. Et, et après, ça part. On se met à se déplacer très vite avec l'ascenseur à travers le sol, et à un moment on émerge au milieu d'une espèce de vallée où je sais pas trop ce que c'était, mais ça avait l'air d'être un endroit un peu comme un bidonville abandonné. Et il y avait des enfants qui semblaient vraiment genre pauvres et avec des vêtements tout déchirés et tout, qui étaient là en train de jouer. Ils voient la capsule passer au-dessus de leur tête, et la capsule elle continue son chemin à travers la forêt jusqu'à un espèce de village en pierre complètement coupé du monde, au milieu de la forêt, hyper fleuri. Et là-bas, il y a toutes les familles des employés de la banque qui vivent. Il y a plein d'enfants qui sont en train de s'amuser dehors. Et moi, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est le jardin secret des employés CDI. Et donc vraiment, à ce moment-là, je me dis, bon, bah voilà, j'ai trouvé le spot.
de l'entreprise. Je savais que j'étais pas censé être là, donc je me sentais vraiment pas bien. Et donc je reprends l'ascenseur dans l'autre sens, en rappuyant sur le bouton E5 pour aller au bon étage. Et quand je reviens dans l'autre sens, les gamins qui étaient en train de jouer, donc je les retrouve, ils ont des armes à feu cette fois, et ils se mettent à me tirer dessus, alors que je suis dans la capsule. Et là, je me dis, bon bah merde, genre, je vais me faire tuer pour un truc que j'ai... Enfin, ça me concernait pas. Et finalement, l'ascenseur, il continue son chemin pour retourner au bâtiment. Et là, je me retrouve, bah, du coup, à l'étage où je suis censé descendre. Sauf que, il y a un rideau rouge qui est tiré devant l'ascenseur, comme s'il allait être présenté à quelqu'un ou il devait être dissimulé. Et j'entends des gens derrière qui sont en mode, ouais, voilà, donc ça, c'est notre projet top secret, il est en phase de test, notre ascenseur supersonique, blablabla, personne ne l'a encore vu et tout, c'est une avant-première. Et moi, je suis dedans, et je me dis, merde, je suis pas censé être dedans. Et genre, au même moment, je me fais la réflexion, bah en fait, je suis à poil. Et genre, je me dis, ouah, non, mais la double peine. Genre, je suis à poil et dans le pire endroit. Genre, je suis en mode, mais putain. Et genre, je sais pas pourquoi à ce moment-là, il y a un nouveau compteur qui se met à se lancer. Et genre, j'ai 3 minutes pour m'habiller. Et genre, vraiment, je vois les secondes qui défilent et je me dis, oh merde et tout. Et genre, je sais pas là, je me souviens un peu de la scène mais je m'habille et en même temps, genre, il y a il y a les chiffres du compteur qui défilent devant mes yeux un peu de manière caricaturale, comme dans les vieilles séries où il y a un compteur et le mec doit faire vite et on voit juste des séquences en fondu de lui en train de s'habiller et de se dépêcher et ça fait un peu ça et à la dernière seconde, au moment où les rideaux se tirent, genre, je finis de m'habiller et là, je me réveille. Mais à chaque fois, je me réveille sur un cliffhanger. Genre, je trouve ça super drôle. Bah, non, c'est pas un cliffhanger, là, t'as fini de t'habiller. Ouais, mais genre, c'est le moment où le rideau se tire et Ah ils vont oui, oui. présenter le truc, et genre, moi je suis découvert dedans, quoi, finalement. Ah oui, bah oui. Et du coup, il peut avoir des conséquences. Au moins, je suis habillé, c'est ça. Et c'est peut-être ça la morale, finalement. Genre, même si vous faites de la merde, tant que vous êtes pas tout nu, ça va. J'ai pas de signification pour le reste, mais alors, ce rêve, vraiment, il m'avait un peu marqué parce que c'était à la fois, genre, vachement réaliste parce qu'il y avait des éléments, genre la banque, Ouais, mais les personnes dedans et tout. c'est fou parce que même s'ils sont réalistes et réels, ils sont quand même assez éloignés de la réalité. Ouais, c'est En ça. fait, ils sont allés éloignés de la réalité, mais tu fais des choses quand même logiques, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Genre, il y a un lore, et je respecte le lore. Leur définition. Ah, le lore, c'est l'histoire, le contexte, genre Ouais. tout ce qui peut donner du corps au monde imaginaire et Et créé. des rêves Ouais, oniriques. voilà, là, l'onirique, ça marche bien. Ça marche aussi très bien dans les jeux de rôle ou les jeux vidéo, le lore. Une petite dédicace à Bob Lennon, d'ailleurs, Ah ouais. qui aime bien ce terme. Donc voilà, pour ce rêve top secret, que j'ai appelé. C'est un rêve top secret, tu l'as raconté. Non, non, c'est le nom du rêve. C'est un rêve top secret, mince. Mince, j'ai tout dit. Bon, bah c'est bien parce que Hugo, il a vraiment écrit ses rêves en détail. Moi, pas du tout. Du coup, vous avez un peu les deux versions. Moi qui raconte des rêves à moitié, mais en vrai, c'est un peu quand même sympa. Et lui qui raconte des rêves détaillés. Ouais, non, mais je les écris au réveil en plus. Genre, je sais pas si tu te C'est souviens, moi. des fois, je me lève et je fais, et Oui. j'écris et tout ce qui m'est arrivé. Alors que moi, juste, je les raconte. Mais C'est du vrai qu'elle coup, me raconte systématiquement ses rêves, faut le savoir, hein. C'est important pour elle. Chaque matin, pendant que je prends mon petit déjeuner, elle me raconte son rêve. Moi, ça me fait mon podcast du matin, c'est très très bien. bah, l'écouter, raconter ses rêves, moi, je trouve que ça fait partie de la thérapie de la vie. Non, mais en vrai, c'est trop triste de vivre plein de choses et de pas pouvoir les raconter. C'est comme j'ai envie de raconter ma journée, bah, j'ai envie de raconter ce que je vis dans mes rêves. Ah bah oui, mais je suis totalement d'accord avec toi. En plus, c'est quand même intéressant, genre c'est des reflets de qui on est, et même des fois, bah, comment on réagit dans nos rêves, ça veut te dire des choses sur nous, donc c'est intéressant. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire le fait que j'ai rêve autant de One Piece? Parce que non, en vrai, j'ai pas rêvé beaucoup de One Piece, mais j'ai deux rêves dont je me rappelle de One Piece. C'est un rêve encore un peu lié au tsunami. En gros, jusque donc en vrai, je spoil pas, c'est le tout début de One Piece dans Water Seven, parce que de toute manière, je suis au tout début de One Piece. Dans Water Seven, en gros, il y a un train dont les rails sont sur l'eau, et à un moment donné, il passe dans un tunnel, et je suis avec eux dans ce tunnel, sur le train, mais sauf que l'eau monte, et elle monte, mais en fait, il est tout nul ce rêve, mais juste, le tunnel est infini, Mais t'as et un vrai problème avec l'eau, bah pardon, ouais, je suis obligé de faire la remarque, hein. et l'eau monte, alors je me réveille avant qu'elle nous empêche de respirer, mais voilà. Alors, je vais vraiment regarder après, une fois qu'on aura fini le podcast, la signification de l'eau, genre, et des tsunamis, des tempêtes et tout, Ah non, pour mais, voir s'il y a un vrai truc, parce que c'est mais rigolo que ça revienne aussi c'est souvent. vrai. Et par contre, j'ai bien aimé ce rêve parce que du coup, j'étais dans un animé.
Oui, c'est vrai que, bah, alors le fait que tu sois dans un C'était autre fou. format, Ouais, c'est intéressant. Moi, j'ai jamais ouais. vécu dans un autre format, genre, c'est toujours été genre, réaliste. Réalité, ouais. Ouais, voilà, ça. Bah voilà. Genre, Mais du coup, c'est bien parce que moi, j'étais réaliste, mais j'étais dans un animé. en fait, c'était un peu un mix, en mode, qui veut la peau de Roger Rabbit, Je ce genre pensais de exactement à c'est ça. un peu ça. Oui, je Ouais, bah, pensais exactement à on ça. a les classiques en tête, mais c'est super drôle. Ouais. OK, OK, bah, Faut pourquoi pas. regarder ce film, C'est un très bon film, ouais, ouais. je confirme. Qui veut la peau de Roger Rabbit. Après, je l'ai vu quand j'étais jeune, je sais pas si j'aurais le même avis aujourd'hui, mais Si, on t'auras le va même avis. Moi, OK, bon, bah je l'ai vu quand j'étais jeune et je l'ai revu il y a genre 4 ans et j'étais trop contente. alors voilà. On va faire confiance à la spécialiste. C'est moi? C'est toi. Voilà. Donc voilà, et j'ai fait un autre rêve où j'étais dans One Piece. Mais en fait, non, j'étais dans la réalité, mais il y avait les persos de One Piece, et du coup, je voyais les personnages de One Piece en mode animé, quoi. Et en fait, j'ai un truc avec Zoro et Chopper, c'est que je pense qu'ils sont vraiment très amis. Et, et dans mon rêve, non mais j'adore leur relation, ils sont vraiment l'un pour l'autre et tout. Genre Zoro, il protège Chopper, et Chopper, il guérit Zoro, ils s'entendent. Je vais pas spoiler, mais dans les derniers, dans la dernière cover de Oda sur One Piece, il y a Zoro qui pense Ah, à Chopper Chopper! quand il fait un truc stylé. Donc Oh là là. voilà, sans spoiler, mais Donc voilà, du coup voilà, il pense à lui en premier, ça veut dire quelque chose, donc t'as pas tort, oui, t'as pas tort. et je pense que ça m'a... Dans Skypiea, à un moment, ils tombent tous les deux, et je sais pas, Zoro, après, il est là, oh non, Chopper! Il fait Chopper! Comme ça, oh là là. Et dans mon rêve, bah, Chopper, il tombe de la montagne, Non mais, et Zoro, il est là, il veut le rattraper, et il y a Nami qui marche dans la neige et qui cherche, je sais pas quoi, elle cherche certainement de l'argent, mais voilà. le pauvre Chopper, Oh non, pas moi, Chopper! tout le temps il lui arrive des dingueries. En même temps, c'est parce qu'il sait pas se cacher. Il met tout son corps à côté de la cachette. C'est très drôle. Oh non, mais... Regardez One Piece si vous n'avez pas regardé. C'est long, hein. J'ai Mais joué pendant 3 mois pour me mettre à jour. oui, mais c'est comme ça vaut le coup. Bon, je vais passer un peu sur mes rêves qui sont pas forcément intéressants. Et ensuite, je vais parler de mes cauchemars. Parce que vraiment, je fais énormément de cauchemars. Je pense que je fais plus de cauchemars que de rêves. Je confirme. Et du coup, je me demande pourquoi. Parce que, enfin, c'est pas, j'ai pas envie d'être préparée autant aux choses horribles qui peuvent m'arriver. Parce que vraiment, souvent, je rêve que je me fais violer. Donc, c'est vraiment horrible. Souvent, je rêve que je meurs. Alors, peu moins en ce moment. Mais passé un moment de ma vie, je rêvais vraiment presque toutes les nuits que je mourais d'une mort violente. Et d'ailleurs, en Égypte ancienne, la mort violente signifiait qu'on allait avoir une longue vie. Donc, bon, tant mieux. Parce que du coup, voilà, à 17 ans, je rêvais tout le temps que je mourais. Et je pense que je l'ai déjà dit dans ce podcast, mais du coup, j'ai l'impression que je suis morte en fait à 17 ans à cause de tous ces rêves où je mourais. Et que je suis juste là, mais pas vraiment. Je prononcerai pas sur le fait que tu sois un revenant, mais on va théoriser que non. Sinon, je sors avec une morte, genre, what? Mais ouais, c'est ça. Souvent, je fais des cauchemars de... Bah, par exemple, je suis chez mes parents et il y a un mec qui met le feu à la maison. Ou alors, genre, dans mes rêves de tsunami, parfois, il y a des requins qui mangent les gens devant moi et qui me mangent les jambes. Et c'est un peu gore, parfois. Bah, vu les descriptions, c'est très graphique, hein. Donc Et voilà. c'est fou parce que toi, tu fais souvent des cauchemars. Enfin, je suis pas étranger au concept, hein, j'en fais aussi. Et On toi? va pas se mentir, hein, Et toi? je suis comme vous tous. Mais les cauchemars que je peux faire, en fait, c'est drôle parce que j'en ai que deux. Et là, tu vas me dire pourquoi deux, mais en fait, il y en a un que je fais en permanence et C'est il y en a un celui autre où... qui vient de temps en temps. C'est celui où on n'est plus en couple? Alors non, il y en a Ah, un où en fait je suis dans une banlieue hyper tech et genre environnementale et genre poussée, ouais. et il se passe tout le temps des drames relationnels dedans. Genre c'est le thème, c'est drame relationnel. Oh là là. Genre c'est là où j'ai rêvé une fois que tu me trompais dedans, et C'est genre devant moi et genre que t'assumais, mais genre 100% le truc. c'est horrible, tu m'as jamais dit ça. Mais si, je t'en ai parlé, si, si, mais tu t'en souviens plus, parce que c'était il y a longtemps. Mais si, si, et genre, je me souviendrai toujours du mec parce qu'il avait une tête d'ours. Et c'était pas un humain. Un Ouais, vrai? en fait, non, enfin, il était humain, mais il avait vraiment plus une tête d'ours que d'humain. Genre, c'était un hybride, tu vois. Oh là là. Et genre, c'était trop bizarre comme rêve. Voilà, mais ça, c'était juste un exemple vis-à-vis de toi. Après, genre, sinon, j'ai jamais eu d'autres cauchemars avec toi dans ce rêve-là. Mais il m'est déjà arrivé d'autres trucs dans ce rêve-là. Et genre, en fait, c'est toujours le même set. Genre, c'est toujours entre les mêmes bâtiments, dans les mêmes zones. Et truc de fou, j'ai jamais vu ces bâtiments.
Genre, je suis Cette jamais ville. allé là-bas, mais tout le temps Mais ça revient. est-ce que ça te donne envie de créer cette ville? Non, mais je pourrais te la dessiner, genre, et je pourrais même te la cartographier, c'est ça le truc de fou. Genre, je suis capable de te le faire. Genre, de dire où sont les bâtiments, qu'est-ce qui se passe, et genre même de te résumer où j'ai eu les problèmes avec qui, genre. Il Ah y a un ouais. train dedans, et c'est tout le temps dans le train où il y a les pires dingueries. Genre, et c'est un train à l'arrêt, hein, il bouge pas le train, mais il est là. Genre, c'est trop bizarre. Bref, et il y a un deuxième cauchemar que je fais, qui est assez récurrent. Et en gros, c'est une espèce de village médiéval en bord de plage, avec une île avec un moulin. Et Un l'île, moulin à vent? ouais, non, non, si, oui, c'est un moulin à vent. Non, non, mais t'as raison. Mais tous les moulins sont des moulins à vent. Non, ça pourrait être un moulin à eau, parce qu'il y Ah a, oui, je suis bête. c'est en bord de mer, donc Je suis bête ou quoi? tu sais, il y a un courant rentrant dans le pays, enfin dans les terres, et il pourrait y avoir un Oui, moulin à eau. bien sûr. Ok, stop. Pardon, je l'ai pris trop au premier degré, genre, je te la redis. Non, mais c'est comme ça que ça marche, tu sais, la physique. C'est un rêve, frère, calme-toi. Mais oui, non, là, pour le coup, c'est un moulin à vent, et il y a pas loin de la ville. Alors, je saurais pas dire exactement où à cause de la projection onirique qu'on a définie tout à l'heure, Ouais. mais il y a une espèce d'entrée de mine qui mène à un autre royaume. Et en fait, moi, j'ai un rêve assez récurrent, enfin un cauchemar du coup. Attends, mais ça me fait penser au truc qui a un royaume sous le sable. Un royaume sous le sable? Mais oui, tu sais que j'avais dit à Hugo quand on était à la plage que quand on se couche sur la plage, on entend tous les bruits hyper beaucoup, comme si ça résonnait. Et que moi j'ai toujours cru que sous le sable, si on creusait un peu, bah il y avait une espèce de trappe en bois ou genre une pièce Ah et qu'on oui, tombait dans un autre royaume. dans un autre royaume. Oui, oui, tu m'en as déjà parlé, Voilà, effectivement. c'est pareil. On était en vacances. Et bah, là, c'est pas en mode genre, il y a un truc sous la terre. C'est plus genre ça, il y a des chemins sous terre qui mènent à un autre endroit. Mais l'autre endroit est sous la terre. Non, non, il est en extérieur. Ah, ok. Enfin, dans l'inconscient du truc, genre comme Ok, c'est ok. conceptualisé dans mon rêve, c'est vraiment c'est en extérieur, tu vois. Ok. C'est à ciel ouvert. Mais du coup, en gros, ce cauchemar, comment il se déroule? En gros, généralement, je fais deux, trois trucs qui sont plaisants, et c'est vraiment ça qui est très déroutant. C'est que c'est toujours plaisant au départ, et je le fais dans la ville ou au niveau du moulin, genre je passe du temps avec des gens, je fais une activité un peu sympa, ou je discute avec quelqu'un et c'est intéressant. Et puis après, pour une raison X ou Y, avec deux, trois personnes que je connais vraiment dans la vraie vie, et que généralement bah, j'ai côtoyé dans des situations avant de dormir, et ben je me retrouve avec eux à prendre un chariot, genre les chariots de mine, donc les trucs en acier. Si vous avez joué à Minecraft, vous voyez de quoi je parle. Et on descend dans la mine, et là, c'est un épisode de Saw. Voilà, si vous avez vu Saw, il y a l'équivalent de la poupée de Saw qui se trouve là-dedans, sauf que c'est plus un clown à ressort qui sort d'une boîte. Et en gros, on se retrouve dans des jeux de la mort, extrêmement stressants, avec une ambiance anxiogène de fou et des fois des trucs qui nous poursuivent. Et genre, bah, en fait, je passe mon cauchemar à essayer de m'en sortir vivant. Et tu penses, t'estimes à combien la récurrence de ce, De ce cauchemar? ouais, de ce décor? Bah, je vais être honnête avec toi, je pense qu'il a dû revenir une trentaine de fois, et c'est pas une vanne, genre que je m'en souviens. Et je sais qu'il y avait un moment dans ma vie où c'était assez fréquent. On va dire c'était il y a 1 ou 2 ans, je crois, un truc comme ça. Genre avant de rentrer en master. Et depuis, bah, j'ai dû le faire une fois, bah là, peut-être en janvier, février, par là. Mais sinon, je rêve plus de ça, heureusement. De ce cauchemar est atroce. Mais Mais, moi, tout le temps le même. Tout mais le temps le même. déjà sur l'atrocité, bon voilà, mais je trouve ça dingue de revenir au même endroit dans tes rêves. Mais c'est ça le truc de fou, c'est que vraiment j'ai une sorte de récurrence dans les décors et dans les thématiques de mes rêves, mais à chaque fois, ça prend des proportions différentes. Ah ouais. Et c'est un peu Et étrange, je sais pas pourquoi. est-ce que t'as déjà fait un rêve où tu reprends ton rêve? Oui, oui, j'en ai un. Maintenant que tu le dis, j'en ai un. Oui, je voulais en parler, j'ai oublié tout à l'heure. Vas-y. J'ai ce rêve où c'est un rêve très étrange. Je suis persuadé, en gros, d'être dans une ville sous la neige, une ville médiévale, et qu'en gros, j'ai été téléporté là-bas avec d'autres gens de ma classe, sauf que c'est pas des gens de ma classe. En fait, en gros, c'est comme si on était à l'école et on a été téléporté de l'école jusqu'à là-bas. Et il y a des gens que je connais d'un peu partout. On repeuple la ville et petit à petit, on prend des fonctions dedans et on essaye de lui redonner vie, bah, juste pour survivre, quoi. Parce que sinon, on va mourir. Et en fait, ce rêve est plutôt réaliste. Et à chaque fois, je reprends le rêve. J'ai une espèce de checkpoint
genre je reprends toujours le rêve de là, et à partir de là, je vis des aventures différentes où il se passe quelque chose de différent. Mais quand je dis aventure, c'est pas forcément des trucs intrépides ou genre des péripéties de fou. Genre des fois c'est des trucs administratifs, mais genre c'est assez étrange, c'est assez étrange. Et à chaque fois, moi, je suis le bibliothécaire. Oh. Voilà, je vis dans la bibliothèque, waouh. Mais non, je vis dans la bibliothèque. Bah, en gros, j'essaie d'apprendre les secrets de ce monde. Et à chaque fois, je découvre des trucs bizarres, ou alors j'essaye de faire des rapports. Et des fois, je fais des expéditions en dehors de la ville. Ça m'emmène toujours dans des endroits un peu étranges. Et C'est genre, c'est vraiment un rêve qui revient. C'est fou, parce que moi, j'avais ça quand j'étais petite, je rêvais de chevaux. J'avais joué avec des jouets chevaux et je rêvais. Enfin, mes rêves étaient toujours liés à leur histoire d'amour. Au chemin. Oui, et qui continuait et ça concluait jamais et au bout d'un moment, ça a conclu. Alors, stop pour les rêves, parce que là, Là, ouais, on a beaucoup digressé. voilà. Et je pense que vous en avez marre. Et il faut un peu de dynamisme et parler un peu de, du coup, les réflexions qu'on en a tirées de toutes ces bizarreries. Hmm. Alors, tu penses quoi? C'est quoi les réflexions que t'en as tirées, toi? C'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai pu tirer de tous mes rêves? Et je vais être honnête avec toi, je pense que j'en ai pas tiré grand-chose. À part du fait de me dire, bah merde, mes cauchemars ils font vraiment peur et je vais me retrouver dans les mêmes endroits si je les fais. Donc j'ai un peu une pression des fois. Je me dis, putain, j'espère que je vais pas avoir de cauchemars ce soir, quand j'ai une journée un peu stressante. J'avoue que ça me fait un peu peur. C'est pas une blague. Genre, des fois je me dis, putain, ça se trouve, je vais Hmm. retomber là-bas. Hmm. Du coup, bah, ça m'a forcé un petit peu aussi à relativiser et à faire un peu de méditation avant de dormir. Donc j'essaie de faire des exercices de respiration. J'entends parfois. Ouais, c'est vrai? Oui. Oh putain, c'est fou. Donc c'est pas vraiment un truc que j'en tire, mais plutôt une conséquence directe de mes cauchemars sur mon comportement. Et sinon, juste par rapport à mes rêves, bah finalement, ça m'a donné beaucoup de joie de vivre. Parce que je me rends compte que je vis des trucs vraiment sympas avec mes potes dans mes rêves ou même avec moi-même. Et je me dis, bah si je peux le faire dans mes rêves, bah je peux le faire dans la vraie vie. Et après tout, j'ai un dicton, il faut mieux mourir avec des souvenirs qu'avec des rêves. Donc j'essaye des fois de me dire, bon bah voilà, Mais tu sais que, fonce. ouais, mais parfois, quand tu te rappelles bien de tes rêves, ça deviennent des souvenirs. Bah ouais, bah en l'occurrence là c'est des souvenirs, mais j'aime bien quand c'est des souvenirs pour tout le monde. Parce que pour moi ça a de la valeur quand c'est partagé. Bah oui, ton pauvre pote qui n'a jamais été ton C'est pote. ça, et c'est pour ça que pour moi ce souvenir-là il est bien, mais J'avoue que il ça est pas, si bien que ça quoi. Parce qu'il a un peu un goût aigre-doux quoi. Mais non, non, ouais, voilà, c'est pour ça que je préfère les rêves partagés, tu vois. Enfin les mémoires partagées. les rêves partagés, oui, c'est T'imagines, on se peut partagé. se brancher, genre, vas-y on fait un... On te share ton rêve là, On vole tous les on deux. vole tous les deux. Ce serait trop bien. Tu sais qu'une fois, j'ai rêvé que j'étais un peu Spider-Man dans la ville et tout. C'est Et je vrai. volais de bâtiment en bâtiment. Et tu penses, genre, si on connecte nos cortex ou une partie de notre cerveau via un petit câble, genre, Peut-être que on si on pourrait dormir s'embrasse ensemble, beaucoup avant de dormir, peut-être on se on aurait connecte. ça. Je sais pas. À tester. Vous savez quoi? On fera un épisode 2 et on vous dira Si on si à s'embrasse en force de beaucoup. s'embrasser, on peut partager les mêmes rêves. Ok, top. Et Et toi, est-ce que... t'en as tiré quelque chose ou... Bah oui. Déjà, Ok. est-ce que... Pardon, t'as Non. une question? Est-ce que dans tes rêves, parfois, tu veux ou tu racontes tes rêves à des gens? Attends, est-ce que dans mon rêve, je raconte mon rêve? Oui. Non. Parce que moi, genre, hyper souvent, je fais mon rêve et à la fin de mon rêve, je raconte le rêve que je viens de faire, mais c'est toujours dans mon rêve et je me réveille et je me dis, oh non, je l'ai pas raconté, Et c'était après, dans tu mon viens rêve. me le raconter. C'est vraiment super drôle. Voilà, c'est tout. Ok. C'est la seule réflexion que j'ai tirée des rêves. Non, je rigole. T'as peut-être un autre truc, non? Ouais, Ah, ok, ok, vas-y. Non, j'allais te dire, ça fait, c'était vraiment une blague. J'ai remarqué, surtout ces dernières années, que le truc là qu'on a dit au début, que ça nous aide à traiter les stimulus, ça m'arrive vraiment beaucoup parce que, et je me dis que quand même, mon inconscient, parce que les rêves, c'est l'inconscient, c'est ça aussi, Freud, on n'a pas dit tout à l'heure, mais c'est ça. Si, on l'a dit. si je crois qu'on l'a dit, même Fred l'a dit, genre tout le Oh monde l'a là, dit. Sabine. Sabine! Et bah, Il était moins énergique. mon, Pardon, pardon. Oui. mon inconscient est vraiment, c'est proche de mon conscient au final. Genre bien en accord parce que les rêves, enfin je veux dire les rêves d'aller à la piscine avec ma coloc, enfin là j'ai pas d'autres exemples, mais genre j'ai souvent des rêves administratifs et qui sont la réalité, enfin ou les rêves d'arriver en retard ou quoi. Et même la manière dont j'agis dans mes rêves, c'est vraiment en accord avec ma personne. Enfin, mon inconscient est vraiment en accord avec mon conscient. Et je trouve que ça fait plaisir de se rendre compte qu'on se ment pas à soi-même, en fait. Genre, les rêves, si dans nos rêves, notre personne agit
comme on agirait dans la vraie vie, bah, ça veut vraiment dire que on se ment pas à nous-mêmes. Et peut-être que si vous hésitez, est-ce qu'en vrai je me mens pas à moi-même et tout, bah, je regardais comment vous agissez dans vos rêves. Par exemple, dans mes rêves, parfois je rêve d'Hugo, bah, je suis toujours avec lui, genre, c'est pas. Et si je suis pas avec lui, bah, genre, je suis pas bien et je suis là, c'est pas normal. Parce que moi, je suis trop en accord. Bon, voilà. Un peu un truc à dire sur ça. Non, non, je te fais confiance. Ta fidélité n'est plus à prouver. J'ai confiance en toi. Mais non, pas sur la fidélité, Ah, sur pardon. le conscient inconscient, le Ah oui, oui, tout pareil. pareil. Du coup, oui, je m'étais fait une autre réflexion sur qui ressemble au site internet qui disait que ça donne des idées. Parce que alors parfois quand je rêve d'un truc que je sais impossible ou un cauchemar ou un truc qui m'éteint, bah je me réveille direct et j'essaye de plus y penser et je passe à autre chose et je me dis bon bah tant mieux c'est la réalité. Mais quand je fais un rêve qui est assez imagé, un peu slice of life, qui donne des idées et tout, pardon le retour de la meuf anglaise, j'ai vraiment enfin déjà je reste un peu dans mon lit. Déjà on n'en parle pas assez mais le bonheur le matin de rester ne serait-ce que 5 minutes après le réveil dans son lit. Faut vraiment si vous faites une routine du matin, incluez-le dans votre routine de vous accorder ce bonheur même 10 minutes parce qu'il y a pas meilleure sensation que de se réveiller et d'être tout bien calé dans le lit. D'ailleurs ça c'est vraiment horrible hein, de jamais être bien calé le soir quand on s'endort et de toujours être au summum de bien caler le matin quand on se réveille. Et du coup, quand j'ai des rêves, enfin, qui me donnent des idées, et ben ça me donne vraiment envie de vivre ma vie de manière plus originale. Et parce que dans un rêve, je trouve ça dingue. Vous voyez la traîne un peu never let them know your next move. Bah, genre, le rêve, c'est vraiment ça. Genre, tu sais jamais ce qui va se passer après, c'est toujours des dingueries. Et je veux trop. Et ça donne vraiment envie de vivre sa vie de cette manière. Et j'ai l'impression que la vie serait plus. Moins monotone. Mais c'est dur d'intégrer dans la vie ce côté du rêve de l'imprévu et ce feeling, quoi. Mais voilà, donc mes rêves, ça me donne vraiment envie de faire ça. Et en plus, j'ai rêvé, par exemple, récemment, j'ai fait un rêve un peu fantastique où j'étais en forêt et je passais des portes et je me retrouvais dans l'appartement de gens. Et après, en fait, ils avaient créé des portes et ils avaient créé 16 portes qui amenaient dans différentes parties du monde. Alors, j'ai pas encore découvert toutes les 16 portes, mais par exemple, ce rêve, ça faisait vraiment un peu le mood du roman adolescent un peu fantastique, et ça m'a trop donné envie d'écrire un livre par rapport à cette histoire des 16 portes, quoi. Et je trouve ça fou parce que cette histoire, elle vient de moi, et pourtant, non, genre, j'ai l'impression que j'ai volé l'idée à quelqu'un, alors que non, c'était juste dans mes rêves, mais c'est fou à quel point c'est... Après, je vois d'où pouvait venir l'inspiration pour ce rêve. Ça me fait penser un peu au film qu'on avait vu ensemble, Le Château ambulant. Oui. Mais c'est vrai que c'est quand même différent, quoi, parce que c'était pas la même porte, genre c'est 16 portes différentes, là. Oui, et puis c'était vraiment... C'est pas la même histoire. C'est pas la même Ouais, histoire du tout. genre moi quand j'ai fait le rêve, j'ai pas pensé au château Bah, je ambulant. sais, en plus on l'a vu après, Oui, techniquement, même si, bon, pour le contexte, Eve l'avait déjà vu avant. mais oui, oui. C'est vrai que c'était pas forcément. Enfin, oui, mais c'est fou parce que c'est vrai qu'il y a une ressemblance, mais genre de si loin, genre ça fait des années que j'avais pas vu, Ouais, je comprends, je et comprends. le cerveau sort quand même des informations comme Tu vois, ça moi pour je me les demande si créer. c'est ce genre de truc, tu sais, ça a peut-être donné des graines Mais c'est sûr, d'envie ou mais c'est sûr, de et ça créativité, et ressort c'est comme ça. ressorti comme ça a germé de cette manière. C'est marrant. Mm. Mais je trouve ça super intéressant. Finalement, en fait, le rêve, c'est aussi un peu un catalyseur de la créativité, Oui. et savoir s'en servir, ça peut être vraiment bah, Mais très oui, utile. mais vraiment, moi, c'est ça qui m'étonne le plus avec les rêves. Et je me dis, mais c'est fou, les gens s'intéressent aux rêves depuis certainement les hommes de Cro-Magnon, depuis qu'on fait des rêves. Les gens se disent, mais what the fuck? Et, Ils les... disent ça très précisément. et ils se disent, dans l'Égypte ancienne, ils font plein de livres et tout le monde en parle. Et il y a que récemment qu'on en parle scientifiquement, mais encore, genre, ça explique toujours pas comment le cerveau peut produire des choses aussi invraisemblables. Enfin, c'est quand même, moi, vraiment, ça me sidère qu'on puisse produire des choses aussi invraisemblables. Et ça reste un mystère.
Genre, parce que vraiment, le scénario des rêves, enfin là, par exemple, c'est cool que Hugo, il ait noté si précisément, parce que vraiment, ça dépasse, enfin, c'est tellement, en fait, ça dépasse le scénario de n'importe quelle série, et les séries ou les films qui peuvent se rapprocher des scénarios comme ça, elles sont vraiment l'inspiration rêve, et là, à 100%. Ça me fait un peu penser au surréalisme, tout ça, là, André Breton dans les années 20, on se souvient. C'est 100% inspiré de rêves, ou pas forcément des rêves qu'ils ont fait, mais de l'esprit rêve, je dirais, où en fait c'est juste un enchaînement de bizarreries. Mais sauf que je trouve que dans les films ou les séries qui ont cet esprit rêve, et ben c'est trop décousu. Alors que dans nos rêves, c'est un enchaînement de bizarreries, mais il y a quand même une ligne directrice Il y a un fil hyper, rouge. Ouais. un fil rouge hyper présent. Alors que c'est n'importe quoi. J'ai vu qu'il y avait une trend sur les réseaux sociaux, je ne veux pas en viser un en particulier, mais qui tendent à mettre en scène le déroulement d'un rêve. Et du coup, il y a plein de gens qui s'en amusent en disant ouais, c'est exactement ça et tout. Parce qu'il y a vraiment un peu ce côté complètement décousu et un peu étrange d'événements bah, qu'on s'attend pas forcément à voir. Et même si sur cette trend, il y a des idées qui sont pas mal et tout, moi je me reconnais globalement pas trop dedans. Parce que c'est vraiment très tourné à la rigolade, tu vois. Hmm. Genre en mode, on le parodie un peu. Et genre, je trouve ça quand même dingue qu'il y ait autant de gens qui s'identifient à ça. Alors je sais pas à quel point, Peut-être qu'ils mentent. voilà, je sais pas à quel point il y a de l'honnêteté dans cette identification, mais étant donné que ça fait pas mal de vues et que les gens ont l'air de quand même faire pas mal de retours autour de, bah justement, ouais, c'est nous, on va prendre avec des pincettes, mais je me suis fait quand même cette réflexion en aparté que, wow, ouais, finalement, est-ce qu'il y a pas genre plusieurs modèles, on va dire, pour rêver? Et est-ce que ce modèle-là qui est proposé, est-ce que bah il y a pas plein de personnes finalement qui sont plus dedans? Et genre est-ce que nous on n'aurait pas des rêves différents? Parce que toi t'as des rêves qui sont vachement admin, administratifs, et moi j'ai des rêves qui sont bah on va dire réalisto what the fuck, Ouais, pour mais moi, prendre tes termes. en vrai, moi, ça dépend. Genre, je pense que j'ai un peu de tout. Parce Oui. que, en ce moment, c'est vrai que j'ai. En gros, ça dépend des périodes. Parce que tu peux pas dire que les rêves où je me jette du troisième étage et que je me vois m'éclater au sol, c'est des rêves administratifs. Bon, ça dépend si après il y a quelqu'un qui signe les papiers pour la banque et que tu les regardes faire. Non, je rigole, je rigole. Ça te fait ça? Ok, ouf, ouf, je préfère demander. Mais non, non, mais là c'était vraiment un aparté. J'avoue, j'ai divagué, je sais pas forcément où je voulais aller avec ce commentaire, mais je voulais en parler, voilà. Donc, Très bien. je m'essaie Bah, à peut-être que les l'exercice. auditeurs auront du coup plein d'idées grâce à ton commentaire. Oui, peut-être. Moi, c'est mon premier podcast, donc je me libère. Ah, bah, c'est bien. C'est ça, je libère la parole, mesdames et Tu messieurs. voudrais en faire d'autres avec moi? Bah, si tu me proposes, écoute, ce sera un plaisir. Après, si les auditeurs veulent que je revienne, je sais pas s'il y a une fanbase qui vote. Hmm. Tu fais des polls, non? C'est toi qui choisis? Ah non, j'avoue, je ferai un sondage si je peux. Vas-y. Si vous voulez pas de moi, je reviendrai pas embêter ce podcast. Oh non, c'est terrible, imagine, personne ne veut de toi. C'est pas grave, après, j'ai une vie en dehors, hein, c'est pas très grave, hein, Genre, je vais pas disparaître. T'en fais pas, je tu te promets. n'existes qu'au travers de mes yeux. C'est ça. Dès que tu me regardes plus, j'arrête de bouger. Peut-être que je suis qu'un rêve, finalement. Oh non, imagine, c'est un rêve que je me suis construit. Depuis le début, tout ceci n'est qu'un rêve. Oh là là. Non, mais en plus, on t'a donné des indices, tu t'appelles Eve quand même. Ah, est vrai. Eve, rêve. Ouh, attention. Oh là là. Bon, c'était peut-être le moment justement de se rendre compte si c'était un rêve inconscient ou peut-être Un rêve un rêve conscient. conscient, toute cette histoire. Ouais, alors on passe à la deuxième partie qui va être plus courte, mais quand même un peu longue. Oh là là, mais je te fais les pires transitions de l'histoire de ton podcast, mais je suis là pour ça, hein. Mais au moins, c'est bien, il y a des transitions. Ouais, je rapporte ça avec moi. Voilà, il y a une structure. En vrai, ça c'est assez structuré là, hein. Ouais, 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 structure. Ça, c'est mon côté de l'éloquence qui se ramène. Alors, définition d'un rêve Allons-y. dans le sens objectif. Définition Google. Construction de l'image à l'état de veille, destinée à échapper au réel, à satisfaire un désir. Désir. Je voulais juste le dire en même temps que toi. En vrai, moi, je suis pas d'accord avec cette définition. Wow, pas d'accord avec la définition de Google que t'as choisie.
Mais, Bah, vas-y, explique-nous pourquoi, alors. mais parce que pour moi, un rêve, c'est quelque chose de concret, c'est un rêve que t'as eu et que tu veux réaliser. C'est genre ton objectif de vie, pour Je suis moi. complètement d'accord. Voilà, alors que là, ils disent construction de l'imagination à l'état de veille. Pas bien choisi, C'est pas quoi, du c'est tout. quoi ça, l'état de veille? Mais non, Je c'est sais sûr que pas. j'ai pas bien choisi. Genre, l'état de veille, pour moi, c'est déjà, ça ressemble au rêve onirique, destiné à échapper au réel, alors que pour moi, le rêve, ça justement, ça construit ton réel, mais du coup, ça le construit d'une meilleure manière, à satisfaire un désir. Bon, ça, pourquoi pas? Si tu veux, moi j'ai une définition du rêve, Ouais. mais le rêve conscient, donc on reste bien dans le thème. Pour moi, le rêve, c'est une inspiration ou un but de vie qui te permettent d'échapper à la médiocrité et à tout ce qui pourrait être nuisible pour toi. Et du coup, Mhm. un rêve par définition, finalement, c'est juste ce qui vous permet de vous réaliser en tant que personne et de dépasser votre condition d'humain classique et sans, sans intérêt. Non, non, vous n'êtes pas sans intérêt, je vous rassure. On va dire d'humain classique et voué à vivre une vie conforme et dictée par d'autres personnes et par une société qui veut votre argent et votre temps et votre sueur. Non, on critique pas la société parce qu'elle a ses avantages et ses désavantages, ça n'a pas le sens de la remettre en cause, mais c'est vraiment cette idée de pouvoir un peu s'émanciper, quoi, et devenir une personne à part entière, et pas parce que les autres vous disent qui vous êtes, mais vraiment parce que vous savez qui vous êtes et où vous voulez aller. Un peu cette idée-là. Mais du coup, c'est très dur de savoir quel est son vrai rêve. Et bah pour moi, ça fait un peu partie d'une mauvaise conception, c'est qu'on n'a pas forcément qu'un rêve, genre on peut en avoir plusieurs. Par exemple, moi j'ai envie de faire le tour du Oui. monde, j'ai envie de faire ma vie avec toi. Euh, wow, je fais des grandes déclarations sur ton podcast. Si tu le coupes, je vais être vexé. Non, ne coupe pas, ne coupe pas. Non, mais je rigole. Mais je rigole pas. Mais voilà, non, mais je veux dire, tu vois, tu peux avoir plein de rêves dans ta vie. Après, le but, je pense que c'est de faire de tes rêves des réalités. Mais c'est pas une fin en soi si tu n'y arrives pas, quoi. Le but, c'est peut-être comme des bucket list, comme les Et, Américains disent. et oui, mais est-ce que toi, parce que du coup là on voit le rêve en tant qu'objectif, mais est-ce que c'est possible de vivre sa vie comme un rêve, genre que toutes les actions pour atteindre ton rêve soient en soi le rêve? Bah, ça dépend si ton rêve, c'est de vivre le chemin. Oui, Et dans ce cas-là, ouais. Ouais, ça mais marche. mais oui, mais c'est horrible que le rêve soit pas de vivre le chemin, ça veut dire que toute ta vie t'es juste pas dans un rêve pour un moment atteindre un rêve et tu seras jamais satisfait. Non, mais parce que des fois, genre, le fait de poursuivre un rêve, en soi, c'est déjà quelque chose en soi, tu vois. Oui, mais la poursuite du rêve, pourquoi? Parce que tu penses au quotidien et genre c'est tes actions, tu sais qu'elles sont faites en ce sens et du coup c'est les actions qui sont un peu le rêve en soi. Tu sais ce que je veux dire? Non. Mais Ah oui. j'étais en train de repenser au truc du départ. Là, je suis pas du tout coopératif. Mais quand tu Je sais disais que que... vivre le rêve, ça pouvait être un rêve en soi, c'est que c'est un deuxième rêve. Parce que du coup, t'as un rêve qui est celui à atteindre, le but, et Ok, t'as le rêve de vivre le chemin pour atteindre ce but. ok. Du coup, en soi, t'as déjà deux rêves en soi, mais tu peux avoir ces rêves-là, mais je pense pas que ce soit mandataire pour avoir une vie complète, quoi. Parce que en soi, genre, moi, je suis désolé, hein, mais vivre le rêve, c'est un peu cette connotation de je vis un truc seulement positif. Et moi, je pense pas qu'avoir une vie avec que du positif, c'est bien. Moi, je trouve qu'avoir une vie avec du challenge, de la remise en question et des bas, Mais, c'est ce qui fait l'intérêt. mais vivre le rêve, c'est pas vivre que le positif. Genre c'est vivre les étapes pour atteindre ton but. Ouais, non, mais le rêve de vivre pour atteindre ton rêve. Putain, Ouais. on commence à faire de la métal, ça commence à être complexe. Ok, attends, je vais essayer d'être clair, comme ça tout le Oui. monde va comprendre. Toi, t'avais modélisé le fait d'avoir un rêve Ouais. et de rêver, vivre le parcours qui t'amène à ce rêve. Non, c'est plus genre les étapes qui vont m'amener à ce rêve, de pas les subir en se disant bon, je les subis mais c'est pour la bonne cause, mais c'est de faire en sorte que ces étapes-là, elles soient elles-mêmes un rêve. Genre en mode de mais Ouais, là c'est je ce que sais. je viens de dire. Ah ouais? Bah ouais, c'est ça. OK. De faire en sorte que enfin, le OK, chemin d'accord, pour moi aller au j'avais rêve pas soit un compris. rêve. OK, OK. Ouais, non, non, je pensais que t'allais justement juste dire en mode, ouais, non, c'est le chemin positif et tout, mais Non. non, 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 du coup, ok, on en revient au même. Donc, bon, finalement, quand t'as théorisé ça, si t'en fais un rêve ou c'est que c'est des rêves chaque étape, un rêve c'est jamais négatif de base, à part si tu rêves de souffrir, mais la plupart Oui, des mais gens vous rêvez un truc positif. non, mais je veux dire, quand une étape est pas forcément agréable, bah tu la prends quand même, tu prends les émotions et tu te dis, bon bah c'est pas grave, genre,
c'est la souffrance, mais au moins c'est intense et je vis un truc et je sais que c'est nécessaire à l'atteinte de mon but, donc je le vis en tant que rêve. Bah, du coup, c'est ton rêve de vivre l'étape qui te fait souffrir? C'est ça que tu voudrais dire? Non, c'est mon rêve de revivre toutes les étapes, mais s'il y a une étape qui me fait souffrir, je la vis quand même comme un rêve. Genre, c'est pas mon... Bah oui, mais du coup, tu peux pas vivre. En fait, c'est ça. Pour moi, c'est juste ta définition. Excuse-moi, hein, Non, je non. suis pointilleux, mais c'est vraiment ta définition de dire, bah finalement, je serre les dents et je tombe un peu dans une forme de déni. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'au déni. On va dire que tu tournes les choses d'une autre manière pour voir le positif. Mais du coup, en disant que c'est un rêve, bah tu acceptes le fait que tu rêves de vivre cette étape. Oui, Mais du coup, moi, je suis pas d'accord avec ça. tu rêves pas de négatif. Bah non, je cauchemarde le négatif. Bah oui. Pour moi, c'est vraiment là où je tire la ligne. Pour moi, le cauchemar enfin, on va faire une transposition du coup. Le cauchemar conscient, c'est peut-être bah, cette étape qui t'amène au rêve et qui est dure, mais qui est nécessaire. Parce que comme la lune a sa face cachée, je pense que Mais, chaque humain a besoin de bas pour avoir des hauts. Ça, tout le monde est d'accord avec ça, je pense. et, Mais mais t'as pas peur qu'en pensant comme ça, tu te... Enfin, tu te dises, non, il y a trop de cauchemars pour atteindre le rêve, genre, j'arriverai pas. non, je suis pas d'accord. En fait, même, je pense que ça dépend de tes rêves, ça dépend de qui tu es, parce que tout le monde est différent. Et je pense que la plupart des gens, justement, c'est ce qu'ils se disent, parce qu'il y a plein de gens qui abandonnent leurs rêves, tout simplement parce qu'il y a trop de difficultés pour les atteindre, ou que leurs rêves leur paraissent irréalistes. Et moi, je pense pas que ce soit une mauvaise chose qu'il y ait des obstacles sur le parcours, Pour toi, c'est parce que le utopique. rêve Ouais. prend sa valeur en fonction de la difficulté que tu as à l'atteindre. Et pour toi, c'est utopique de pouvoir apprécier la difficulté? Non, pas du tout. Moi, j'apprécie énormément la difficulté. Je pense juste que c'est un état d'esprit et une appétence naturelle que tu as ou que tu peux travailler. Donc, Mais du coup, si tu te mets à apprécier la difficulté, ça devient plus un cauchemar? non, parce que apprécier la difficulté, pour moi, c'est pas genre prendre du plaisir dans la difficulté, mais c'est prendre du plaisir dans le fait de vivre pleinement la difficulté. Oui, Il ça, y a je suis une d'accord. nuance. Ça, C'est je suis plus en d'accord. mode j'accepte les sentiments qui sont liés à la difficulté. Et sur le moment, c'est pas agréable, mais en rétrospective et avec du recul, bah, je suis pleinement content de les avoir vécus parce que derrière, il en est découlé quelque chose de positif. Donc, c'est comme ça que je le verrais plutôt. Je suis totalement d'accord avec cette vision. Voilà. Donc, c'est pour ça que juste, bah, bon, bah, c'est cool qu'on soit tombé d'accord finalement. Donc, pour moi, c'est bien de vivre enfin, de vivre en essayant d'atteindre ses rêves. Et je pense que c'est important d'avoir de la difficulté sur le chemin parce que les rêves vont être d'autant plus marquants quand on va les atteindre, et ce sera pas un flop, comme on dit. Parce que tu sais, il y a un peu cette notion aussi de la difficulté, bah, donne de la valeur. Ok, donc un rêve que que t'obtiens trop rapidement et que t'as pas poursuivi longtemps, il aura moins Bah ouais, de valeur qu'un rêve que t'as poursuivi et que... ouais, carrément. Imagine si, genre, je sais pas, t'as un gamin, il se met à te dire, putain, j'aimerais trop aller à Disneyland, il te le dit aujourd'hui, tu l'emmènes demain, il va adorer, tu vois. Mais s'il doit attendre 5 ans, pour pouvoir y aller, et qu'il continue de rêver de ça de manière proactive, Ouais. bah, je pense que ce sera Ouais. bien plus marquant pour lui. Il dira, putain, j'ai attendu pour y aller, c'est fou, j'y suis enfin, tu vois. C'est justement, voilà, là on est passé sur un ton un peu plus sérieux. Je pense qu'il y avait vraiment cette notion-là à poser. Et genre, c'est intéressant de se dire qu'il faut vraiment accepter le challenge. Et je pense que des gens abandonnent le rêve parce qu'il y a le challenge. Et j'ai envie de leur dire, bah non, au contraire, accrochez-vous. Parce que ce rêve-là, si un jour vous le réalisez, mais quel bonheur. Des gens que je sais qui ont couru après un rêve, après une idée pendant très longtemps, et qui ont eu de la difficulté à l'avoir, et bah quand ils ont réussi à l'obtenir, même si c'était pas si bien que ça, et bah pour le processus, pour le chemin, pour la difficulté, ça a quand même eu un goût spécial pour eux. Ok, bon, du coup, on s'est un peu perdu au niveau du plan, mais je voulais quand même faire une petite partie là sur le lien entre le rêve onirique et le rêve en tant qu'objectif, parce que je me suis toujours demandé, enfin, les gens qui réalisent leurs rêves, quand on dit faire de son rêve une réalité, c'est clairement dans le sens de faire de son rêve objectif une réalité, enfin, tout faire pour atteindre ses buts, quoi. Mais en même temps, je me dis, ce serait pas fou de vraiment faire de son rêve onirique une réalité. Bah, tu l'as dit, ce serait fou. Non, mais genre, j'ai vraiment envie un jour de faire un rêve qui soit pas impossible et de me dire, bah,
je vais faire de ce rêve onirique une réalité. Genre, je vais faire les actions que j'ai fait dans mon rêve Moi, j'ai une dans la théorie que vraie tu peux vie. déjà le faire. Avec Emma à la piscine. Exactement. Tu vois? C'est vrai. C'était le début de ce podcast et parfait, on peut le réutiliser là. Le fusil de Tchekhov pour ceux qui font des films. Voilà. Bah ouais. Et je pense aussi mon livre, hein. Mais c'est vraiment trop une dinguerie de faire de ces rêves oniriques une réalité. Genre, j'ai vraiment envie de faire de plus en plus de rêves assez possibles dans la Tu fais réalité. des Et rêves bref. administratifs. En fait, je vais juste vivre ma vie. Je vais la vivre la nuit, après je la vis vraiment la journée et ma vie sera juste un rêve. Non, mais c'est vraiment drôle. Attends, mais tu penses vraiment que genre... Non, non, en vrai, en vrai, il y a des rêves, genre c'est juste pas possible de toute façon. Oui, non, bah genre voler. Oui. Non, je pense peut-être un jour avec la techno. Bon, on va pas s'avancer. Donnons pas trop d'idées à Elon Musk. D'ailleurs, un truc de fou, Ouais. le physicien Auguste Kékulé, Kekulé, Ah, mais oui, j'en ai entendu parler. Il avait pas résolu un truc, lui? si. En gros, c'était en 1862, Ouais. 19e siècle, il a résolu la structure chimique du Du benzène. benzène. Tu t'en souvenais? Non, Oui, c'était du benzène, je m'en souviens. Oui, oui, j'avais vu ça. mais c'est pas trop une dinguerie. Non, Genre, pendant il est son là, rêve, il genre, il a fait ça. réfléchit. C'est Oui, un truc de fou. en gros, dans son rêve, il a eu des serpents, je sais pas quoi, et après, ils ont fait la forme de la structure chimique, ils Non, se sont dit, en vrai, c'est OMG, une c'est ça. dinguerie. Non, mais en vrai, c'est une dinguerie. Genre, je pense que c'est juste son inconscient, il travaillait à fond. Mais oui, Et tu sais, c'est peut-être, bah, cette reprise du dicton, la nuit porte conseil. mais Bah, oui, là, elle lui a pas mais oui. porté conseil, genre, c'était McKinsey, la nuit, elle est arrivée, elle a fait, voilà, comme ça, qu'on résout le truc, hop, tout, tout, tout. Elle lui a fait un dossier, le mec, il s'est réveillé, il a fait, hop. Bon, bah voilà. C'est C'est dingue. c'est trop une dinguerie. Après, bah voilà, l'impact. Alors là, moi, c'est la partie où j'ai rien à dire. L'impact de réaliser ou non ses rêves. Et bah, je pense que c'est une question intéressante Oui. de savoir s'il y a un impact sur la réalisation de ses rêves ou pas. Et pour le coup, moi, j'ai envie de dire qu'il est réel, cet impact. Parce qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens aujourd'hui qui n'ont pas de rêve. Et je parle de vraiment de rêves concrets, de dire, bah vas-y, moi dans ma vie, j'aimerais faire ça, et genre te sortir un grand plan. Généralement, maintenant, les rêves, c'est des petits trucs, genre avoir un manteau, un poste. Ou alors, Euh, non, les et gens. c'est des rêves, en fait, c'est plus des rêves, c'est juste des objectifs. Et c'est ça qui est un truc de dingue, c'est que j'ai l'impression que aujourd'hui, on est réprimé et on est complètement coincé par rapport à cette notion de pouvoir genre, s'imaginer un truc en dehors des carcans de notre société. Mais c'est pas que si les gens, ils ont pas assez confiance en eux, je pense, et ils sont trop modestes. Enfin, je vois, il y a des gens qui veulent. Enfin, leur but dans leur vie, c'est pas. C'est un peu méchant de dire rester dans la médiocrité, mais c'est d'avoir une petite. En vrai, je comprends, parce que c'est la sécurité Non, et tout, bien mais sûr, c'est mais ça d'avoir. c'est un objectif. Genre, avoir une petite vie bien rangée, C'est c'est bien, hein, c'est bien, hein. c'est un rêve pour toi? C'est pas un rêve. Voilà. Pour moi, c'est pas un rêve. Ça, c'est un objectif. En fait, genre, pour moi, un rêve, c'est vraiment quelque chose qui te dépasse. Genre, un rêve, on l'a dit, c'est de base, c'est pas réaliste, tu vois. Oui. Et moi, mon rêve de faire le tour du monde quand j'étais petit, c'était pas réaliste à mes yeux, tu vois. Alors aujourd'hui, ça le paraît plus, mais ça reste un défi qui me dépasse parce que on parle pas d'un tour du monde en avion, tout frais payé. On parle d'un tour du monde inconfortable à pied, avec des dangers, de l'imprévu et un monde qui est incertain, quoi. Et en fait, c'est cette idée de dire, bah, je me lance dans une forme d'inconnu et je sais que bah, ce que je suis va être challengé et j'en ressortirai différent. Et je pense qu'un rêve, avant tout, ça doit être quelque chose qui nous dépasse. Mm, mm. Et tout ce qui ne nous dépasse pas, tout ce que tout le monde peut faire et est à sa portée, et que tout le monde fait, parce que ce que tout Mais le monde peut faire et que personne ne fait, ça peut être déjà en soi une zone d'inconfort. Mais le truc que tout le monde fait et que tout le monde peut faire, c'est juste un objectif. Mais oui, mais en même temps, genre, c'est dur de quitter le confort, quoi. Mais je pense que c'est oui et non. En fait, on est tous différents, on a tous des encres différentes. Oui, Parce qu'il y mais. a des gens qui ont pour encre la stabilité, les liens familiaux, ce genre de choses-là, et c'est tout à fait ok, tu vois. Moi, je trouve ça très bien, hein. Mhm. Je pense qu'il faut des gens comme ça. Enfin, il faut tout, quoi. Mais il y a des gens, pour eux, c'est la liberté, l'adaptation, le challenge. Ça va être ça ce qui vont les driver. C'est ça. Et honnêtement, bon, je parle parce que enfin, moi, mes études, c'est plus basé sur le management d'équipe et le projet. Donc, j'ai travaillé un peu sur les profils des gens et tout.
Et pour eux, ce sera peut-être plus facile d'entreprendre des projets comme ça. Mais du coup, c'est triste parce que ça veut dire que selon tes personnalités, tu peux plus ou moins avoir de rêves. Ouais, enfin, pas forcément avoir de rêve, mais être capable d'entreprendre leur réussite. Ou même juste de sortir de ta zone de confort pour aller les faire. Après, ça veut pas dire que quelqu'un qui a des motivations plus familiales ou voilà, de Après, sécurité ça peut être un rêve de aussi d'avoir choses. une belle famille. Oui, mais il faudrait que ta définition de belle famille, entre guillemets, ce soit quelque chose qui te dépasse. Tu vois, par exemple, pour quelqu'un qui sort d'une famille où il y a papa, maman, plus de grands-parents, pas de frères, pas de sœurs, pas de cousinade ni rien, et qui veut une grande, grande famille, ça, c'est un projet qui peut dépasser, tu vois. Parce que ça voudrait dire, bon, il va falloir que je trouve une femme ou un homme ou autre, et avoir justement des enfants, et puis après que ces enfants aient d'autres enfants, et Et qu'il y ait des des enfants. alliances, et X et Y, et que je sois encore là Beaucoup d'enfants. pour l'attester, et qu'on soit tous ensemble, et qu'on soit une belle famille à vivre tous ensemble. Ça peut être un truc qui dépasse, tu vois, ça peut être un projet de vie. Mais après, moi j'ai envie de dire attention à ça aussi, parce qu'un rêve, généralement, ça doit nous concerner nous avant tout, et pas la décision des autres. Genre, imposer une grande famille, belle famille à quelqu'un d'autre, j'ai envie de dire attention aux dérives, quoi. Il faut quand même être à l'écoute de ce que les autres ont envie. Voilà, donc je voulais juste rajouter cette petite partie-là sur le consentement. Parce que voilà, c'est important, mesdames et messieurs, et autres. Donc, voilà, le consentement, avant tout. Et alors, la conformité? Oui, la conformité. Alors, je pense pas que ce soit mal, la conformité, mais je pense que c'est mal si c'est pas compris. Genre, pour moi, ça paraîtra logique, hein, je pense, mais quand on décide de se conformiser, je pense qu'il faut en avoir compris les tenants et les aboutissants. Dans le sens où, euh, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous le faites pour vous ou pour le regard des autres? Si vous le faites pour le regard des autres, le regard de qui? Pourquoi? Et est-ce que ça vous rend vraiment heureux? Parce qu'à la fin, la vie, je pense que le vrai but de la vie, c'est d'être heureux. Est-ce que avoir un rêve, et tout faire pour le réaliser, tu penses que ça augmente les chances d'être heureux dans sa vie? Je pense qu'avoir un rêve, ça rend plus heureux, parce que ça peut donner un but. Je sais qu'il y a des gens qui peuvent trouver des buts dans leur vie par d'autres choses que les rêves, donc je pourrais citer la religion ou une vocation. Ça peut être d'autres moyens d'avoir des buts. Mais pour des gens qui n'ont pas forcément de vocation comme moi, ou de religion non plus, avoir un rêve, ça aide. Ça aide énormément parce que ça peut servir de guide. Et à sa complétion, je dis pas qu'on va se retrouver sans rien, parce que finalement, on peut avoir trouvé des réponses à des questions qu'on peut se poser de manière philosophique et globale dans sa vie, et ça peut nous permettre juste de trouver la paix. Ou finalement, on peut avoir un autre rêve qui va surgir derrière, parce que bien souvent sur le chemin, on fait des rencontres, on traverse des épreuves, et il y a d'autres appétences qui peuvent naître, parce qu'on apprend à mieux se connaître. Et je pense que la clé de la réussite dans la vie et du bonheur, c'est apprendre à se connaître. La clé de la réussite. Oui, oui, non, Parce que apprendre à se oh, tu connaître, me fais trop rire. et apprendre à connaître les autres aussi. Bah oui, oui, non, mais franchement, ce que tu dis, c'est très beau. Écoute, je pense que ça conclut bien le corps du podcast. Maintenant, on va faire vraiment rapidement parce que bah, on est fatigué. Tu On veux. va faire le quiz sur les règles du site QuizBiz. Oh putain. Est-ce que c'est bis, B-I-S-E? Non, BIZ. Allez, allons-y pour Quiz Biz. Alors, quiz autour du rêve. 267 jouets il y a 7 ans par Lisa 59. Eh bien, merci Lisa59 de ta contribution. Vas-y, je t'en prie. À quelle culture peut-on associer ces objets appelés attrape-rêve? La culture. Ça, je sais. Vas-y, dis. Non, je rigole. Vas-y. La- Je pense que c'est américaine. Enfin, amérindienne. Oui, c'est ça. C'est ça? Oui. Mais je le savais. Non, mais Non. parce que j'en voyais souvent dans Akari avec Petit Tonnerre et tout. Yakari. Yakari, voilà ça, à l'ancienne. Et il y en avait, je m'en souviens. Tiri-ti. Ou alors je digresse complètement et je l'ai vu ailleurs. Ah, peut-être dans Red Dead Redemption 2 aussi. Ah, Voilà, pour les refs. Je tire la culture de là où je peux. c'est bien. Donc je le savais, finalement, je le savais vraiment. Ensuite, Ayez confiance en vous. à quelle romancière doit-on la nouvelle Le Rêve, mettant en scène Hercule Poirot? Katie Reich, Martha Grims ou Agatha Christie? Agatha Christie. Bah ouais. Hercule Poirot, c'est Agatha Christie, 100%. Ok, pour l'instant, j'ai deux bonnes réponses. Et dont une sans avoir vu la réponse. Ça, c'est fort. Regarde pas l'écran. Oui, vas-y. Qui chante
J'irai au bout de mes rêves en 1982. J'irai au bout de mes rêves, C'est tin, ça. tin, jusqu'au bout de Alors, mes Francis Cabrel, rêves. Jean-Jacques Goldman ou Julien Clerc? Jean-Jacques Goldman, je crois. Let's go! Pour l'instant, je fais un Super. perfect. Dans quel dessin animé Disney peut-on entendre la chanson Ce rêve bleu? Aladdin. Non. Si, je Mon- rigole. c'est mon Disney préféré. Non. C'est Aladdin, vrai? c'est mon Disney préféré. Ah, Juste après, il y a Frère des ours. oh là là. Je sais pas ce que ça dit sur moi, et j'aime beaucoup Mulan aussi. C'est bien. Alors, dans quelle ville est située cette tour résidentielle d'une hauteur de 210 mètres composée de 52 étages appelée le Rêve? J'allais dire, ça n'a rien à voir, une tour avec combien? 52 étages? Ouah. Bon, c'est quoi les... Pékin, Dubaï ou New York? New Bon, ça York! s'appelle Le Rêve, j'ai envie de dire Dubaï. J'aurais dit ça aussi. Oh C'est ça. putain, j'ai eu raison. Non mais je fais un perfect, hein. Quel acteur est à l'affiche du film Requiem for a Dream, Oh, sorti en je 2000? sais à 100%. C'est Jared Leto. T'es trop fort. Je le savais. Mais t'es vraiment le pro des rêves. C'est surtout son quiz, visiblement, elle l'a fait pour moi. Jusque-là, C'est ton ami en fait. c'est En ça. C'est 2007. peut-être moi qui l'ai fait. C'est peut-être toi, Lisa. J'ai toujours été impatient de rêve. Oh là là. Idée selon laquelle n'importe quelle personne vivant aux États-Unis par son travail, son courage et sa détermination peut devenir prospère, c'est le rêve américain. Américain. C'est la pire question. Oh, J'ai vu c'est les triche. réponses, j'ai eu parfait, doré, américain. Oh non, Bah ouais, non. américain. À quel peintre doit-on cette toile intitulée Le Rêve? Paul Gauguin, Paul Cézanne ou Pablo Picasso? C'est facile, hein? J'ai envie de dire Picasso, Oui. mais c'était Gauguin. Oh, c'était Gauguin! Oh, Je, je suis je, chaude. je vais pas être, enfin, je vais être vraiment très très transparent. Je suis pas extrêmement calé en art. Mais attends, Genre moi vraiment, j'étais sûre que c'était il y a Picasso. beaucoup de choses que je sais. Enfin, je touche un peu à tout niveau culture. Ouais. Mais alors les tableaux et tout, j'avoue que Faudra qu'on aille au musée. faut que je m'instruise. Ouais, bah Ouais. vas-y, je suis chaud. Bah, On va parfait. faire des musées, on va essayer de combler ça. Parfait. Et pourtant, j'ai essayé, hein, mais je suis un peu imperméable à ça. Oh là là. Mais j'ai fait presque tous les musées possibles et Tu t'en imaginables de rappelles plus? France. Et j'ai lu, et vraiment, je me suis arrêté et tout, mais je suis imperméable. Mais me t'inquiète, Imperméable je à la te culture. transforme. Je suis désolé, les gars, hein. Et les filles. De C'était. quoi rêvait Et le oh, groupe Téléphone dans les années 80? oh, D'un autre putain. monde, d'une autre Je vie, d'une autre... rêvais d'un autre monde. Ta, ta, Quelle la, belle ta, ta, interprétation, ta, la. Hugo. Pardon. Alors, 10. À quel grand homme doit-on le fameux I Have Martin a Luther Dream? King. Bravo. Excusez-moi, j'ai coupé, mais Quelle je... princesse chante Moi j'ai un rêve? Bah, alors, réponse, Rebelle ou Elsa? Non. Moi, je savais pas. Rebelle ou Elsa? Ou réponse. Moi, je savais pas, j'ai vu C'est quoi l'image. réponse? Ah, réponse, c'est un nom! Mais oui, réponse Je avec la pensais que langue. tu me disais la réponse, c'est quoi? Rebelle ou Elsa? J'étais en mode, il y a que deux choix pour ça. J'ai un rêve. Rebelle, j'ai vu le Je sais film. même pas ce que c'est, Elle moi, a je pas sais. dit ça, il me semble. Donc ça se joue pour moi entre. C'est quoi? Réponse ou Elsa? Réponse, c'est dans quoi? Mais c'est avec les longs cheveux blonds, là. Ah, mais jamais elle dit ça, elle. Bah, ça doit être Elsa. Elsa, c'est la Reine des Neiges? Ouais, C'est bah, ça? t'as faux. Putain. C'était C'était réponse. réponse! Et la Reine des Neiges, c'est... J'ai pas vu la Reine des Libéré. Neiges. Je l'ai pas vu. Bah, ok. C'est J'ai pas juste vu grave. Tu la musique comprends un comme tout le peu. monde, mais ouais. Je sais qu'il y avait un bonhomme de neige. Dans la... Ah oui, les bonhommes de neige. Ah bah ça, la prochaine, j'ai lu l'intitulé, je sais. Mais vas-y, dis-la. Dans la mythologie grecque, qui est le dieu des rêves? Morphée. Or, ah oui, Morphée. j'ai trompé. Bah, comment t'as pu te tromper? Je t'ai donné la réponse. Et ben voilà. Du coup, j'ai eu combien de bonnes réponses? Ben je sais pas. Attends, une, deux, trois. 8, Bah, 10. 9, 9, J'en ai 9, eu ouais. 10. 9. Mais j'étais sûr. Ben déjà, alors, Non, j'ai fait que deux erreurs sur 12. Elsa, t'as eu faux. Ah oui, c'est là moi qui ai eu Oui, faux. c'est toi qui t'es Pardon. trompé. Ouais. Désolé, oui. Non, non, du coup, j'ai fait 10 sur 12. Ça va! Ok, Bah, je suis content pour moi. alors, tu es légitime pour avoir fait ce podcast. C'est bon, j'ai passé la barre. T'as passé la barre. Bon, bah merci tout le monde d'avoir écouté ce long podcast, mais je pense qu'il est assez riche. J'ai essayé d'y donner tout ce que j'avais. Voilà. Moi aussi, Vous m'avez détroussé de mes connaissances. moi aussi. Et j'espère que vous avez bien rigolé et que vous avez envie de me revoir le mois prochain, de me réentendre et peut-être Hugo, Faut la réécouter plutôt.
La réécouter? Ah Ouais, bon? parce que tu peux entendre, mais écouter, c'est autre chose. J'avoue, j'avoue. Bah, écoutez-moi. Et voilà. Bon, et bah, si vous écoutez ça le soir, faites de beaux rêves. Et pas des cauchemars? Bon. Et si vous écoutez ça le matin, courage pour la journée. Allez, au revoir. Au revoir.